votre émission autour des glaçons avec le hate, les caves, nos partenaires fraîcheurs. Des glaçons, et ça y est, on est en plein autour des glaçons. Et alors aujourd'hui, on a des chroniqueurs et des chroniqueuses que vous n'avez jamais vus. On a des invités exceptionnels. C'est-à-dire que la semaine dernière, on recevait un invité vraiment très sympa. C'était Arnaud Guillou. C'est toi qui nous l'as présenté, Max. Oui. C'était vraiment sympa, mais c'est un loser. Oh, non, il finit deuxième, le gars. Bah, c'est déjà pas mal. Non, mais nous, on s'est dit, attends, le deuxième, c'est bien, mais on s'est dit, il nous faut le premier. Ouais. Donc, peut-être qu'il sera avec nous tout à l'heure. Je vous demande, s'il vous plaît, messieurs, dames, d'applaudir fort notre nouvelle chroniqueuse du jour, Elisabeth. Oh. Elisabeth, tu vas nous parler de quoi ? Eh ben, je vais vous parler du triathlon. Mais non. Et je vais vous parler d'Arnaud Guillou, mais aussi de Nathan, qui a gagné l'épreuve. Et Nathan qui est, je pense, avec nous. Ah, tiens, il y a mon fils qui m'appelle. Allô, oui ? Non, c'est pas possible, mon fils. Voilà. On a aussi récupéré Max aujourd'hui qui est là. Bonjour, Max. Bonjour. Salut, Max. Bravo, Max. Max, t'as tout préparé, tu sais qui est Nathan, t'es chaud bouillant. Ah oui, ouais. Alors, je tiens à dire que si ce matin nous sommes particulièrement en forme, c'est parce que Max a enfin amené des croissants de chez lui. Merci Max, c'était très sympa. Et elle est là, vous l'attendez, vous ne savez plus comment elle s'appelle, elle-même a vraiment du mal avec son identité personnelle, mais on l'accueille vraiment avec grand plaisir et plein d'applaudissements, c'est Doro Fleur. Mais Doro Fleur. Salut Doro, tu nous parles de quoi aujourd'hui ? Je vais vous parler du jardin alpin. Le jardin alpin, genre c'est un truc qu'on peut visiter quand on est en vacances et tout ça ? Exactement, ah, je vous en dirai plus tout à l'heure. On a hâte, on veut vraiment savoir ça. Mais pour l'instant, je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons donner la parole à Max qui va, avec grand plaisir et surtout avec beaucoup d'énergie, nous introduire, alors je sais qu'il ne faut pas dire ce mot-là, nous présenter Nathan Gerber. S'il te plaît, je t'écoute. Et bah du coup t'as un peu cassé le truc parce que je voulais faire une petite devinette mais c'est pas grave. Tu veux... Non mais c'est vas-y, pas grave. On fait comme si, c'est quoi ? On fait comme si on savait pas. Non, mais c'est très bien. Donc je voulais dire qu'on recevait aujourd'hui un champion du monde. Non. Mais qu'on voulait savoir dans quelle catégorie. Il fallait deviner dans quelle catégorie. Alors juste, je fais une parenthèse. Les gens n'arrêtent pas de dire que je coupe tout le monde. Ouais, mais là je te coupe 2 secondes parce que en fait on a un autre champion du monde qui devait être là ce matin, mais il est plutôt champion du monde de soirée. D'accord. Et d'habitude il est assis à côté de vous. Ah oui, Pierre-Alain, on a perdu Pierre-Alain. Pierre-Alain, t'es où ? Attendez, peut-être. À mon avis, il est en train de décuver dans un coin. Pas derrière ton micro, parce que des fois, quand il est vraiment... Non, c'est pas lui. Peut-être un abus de ces fameux rafraîchissements dont il nous parle tout le temps. Tu crois que c'est ça ? Peut-être. Bon, bah ok. Bon, excuse-moi, Max. Maintenant, j'arrête de te couper et c'est à toi de jouer. Donc, on reçoit un champion du monde. Ouais. Donc, à vous de deviner dans quelle catégorie. Il s'appelle donc du coup, c'est un peu compliqué vu que t'as déjà tout balancé. Ouais. Donc on va dire il est alsacien. Il est né à. Alors là par contre, excusez mon. Alors non, ça nous intéresse. On aimerait vraiment que tu arrives à le dire. Trucht, Sternsheim. Pas mal. On lui demandera si t'as bien prononcé. On lui demandera. Ma femme est allemande, mais j'ai toujours du mal. Tu vois, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Et du coup, effectivement, il a gagné le triathlon à l'Alpe d'Huez. Et donc, sous les applaudissements du public en folie, on accueille Nathan Gerber. Yeah. Hey, salut Nathan, on est super content de te recevoir, on est très très fiers en fait de te recevoir. Juste on va tout de suite casser le truc. Avec Arnaud, vous êtes potes ou vous êtes pas potes ? T'as le droit de dire la vérité. On est potes, on est potes, même si pendant la course on s'est pas trop parlé quoi. Bah non, t'étais devant beaucoup. Bon, on avait la chance de se croiser surtout en course à pied. On pouvait s'encourager, se donner quelques conseils. Après moi je gérais surtout mon écart pour pouvoir gérer on va dire l'avance jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc champion du monde de triathlon. Non, champion du monde c'est en duathlon. En duathlon, pardon. Ouais. Champion du monde de duathlon. Alors ça veut dire quel âge as-tu déjà ? Enfin, comment tu te prépares pour arriver jusque-là ? Comment ça se passe pour devenir champion du monde ? Est-ce que c'est vraiment il faut donner tout à son sport tout le temps ou tu arrives à avoir une vraie vie normale à côté ? Moi en fait j'ai commencé donc le triathlon et le duathlon c'est un peu la même fédé. J'ai commencé en 2012 quand je suis rentré en seconde. Avant je faisais du foot comme tout le monde quoi. Et alors on fait un petit coucou à l'OH. À l'OH, exactement, on fait un petit coucou à tout le monde, à Rodolphe et toute l'équipe.
Et ensuite, bah voilà, 10 ans après, j'ai gagné le championnat du monde de duathlon. Le jour J, bon, je m'étais préparé. D'ailleurs, j'étais venu aussi à l'Alpe d'Huez pendant 6 semaines en été pour me préparer. La course avait lieu en novembre, fin de saison. Donc comment ça arrive, ouais, je m'entraîne tous les jours 2 à 3 fois. Avant, c'était avec les études. Maintenant, j'ai un travail. Alors, des études de quoi ? Parce que je crois qu'il y a un cerveau bien rempli aussi à côté de nous. En fait, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai fait une formation généraliste. D'accord. Et j'ai eu le soutien de mon école pour pouvoir m'entraîner matin et soir. Parce que, comme dit, on s'entraîne 2 à 3 fois par jour. Les week-ends, c'est un peu plus facile de gérer son emploi du temps parce que on n'a pas besoin d'aller à l'école. Mais du coup, une fois que on a connu ça, Max, tu te rappelles ? L'école ? Ouais, non. Quand on était sportif de haut niveau et qu'on n'avait pas besoin d'aller à l'école, tu te rappelles ? Ouais, je m'en souviens. Et ici, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont à l'école. Quand je parle avec eux. Oh, mais alors, ce qu'on vient de prendre, les enfants, ce qu'on vient de prendre. Méfie-toi quand même. Non, parce que je crois que Grenoble, c'est un peu trop loin pour vous. C'est ça ? Mais oui. Non, mais sérieusement. Bon, tu sais, Nathan, en fait, pendant toute la semaine, pendant le duathlon, pendant le triathlon, etc., on a envoyé dans cette équipe, c'était là que je voulais en venir au départ, dans cette équipe, il y a quelqu'un qui a suivi toutes les courses et qui t'a suivi en particulier, avec Arnaud aussi. Et on va lui laisser la main, elle a fait des images exceptionnelles, elle a aussi récupéré des images qui étaient faites par la prod. Et Elisabeth va nous expliquer comment s'est passé ce triathlon, comment s'est passé ce duathlon. Elisabeth, c'est à vous, jeune fille. Oui, alors moi, je n'ai pas suivi toutes les courses, mais j'ai suivi le triathlon Ah, c'est ça ta voix, en fait ? Ah ouais, d'accord, ok. C'est bien. Et du coup, j'ai suivi à moto toute la partie vélo du triathlon. Du coup, je vous ai apporté plein d'images. Parce que le triathlon... Que vous voyez, vous, en ce moment à la maison ? Que vous voyez, ouais. Donc, il faut savoir, c'est quand même 118 km de vélo, il y a 3200 mètres de dénivelé. Et le tout, c'est au milieu de paysages assez grandioses. Je pense que tu peux attester un peu à couper le souffle. Puisque vous grimpez le col de la Morte, vous allez jusqu'à l'Alpe du Grand Cerf. Ensuite, la grande montée, c'est le col d'Ornon, qui s'achève par une descente quand même assez... très technique, ouais. Vertigineuse. Et enfin, vous entamez la montée de l'Alpe, où là, vous commencez la course. Donc moi, rien qu'à moto, je vous le dis, en rentrant au bureau, j'étais épuisée. Alors je te confirme, elle a mis 3 soirs à se remettre de ce périple en moto. Je sais pas comment vous faites, Nathan, t'as fait ça en moins de 4 heures, le vélo. Waouh. Ouais. Ouais, Mike, j'ai une petite question, c'est quoi ton secret ? T'avais mangé quoi le matin pour tracer comme ça toute cette partie-là ? Une omelette et du jambon. Là, je te réponds simplement. Des protéines. Non, même pas. Non, même pas. Non, après, 3h57, ouais, c'est vrai qu'ici, les bases pour gagner la course, faut rouler sous les 4 heures. Quand j'étais venu en 2021, j'avais fait 3ème par exemple, j'avais roulé 3h59. Des fois, ça se joue vraiment. Ça se joue à la minute, hein, même si à 118 km, les niveaux sont tellement denses. On le voit, en fait, je pose le vélo avec 3 minutes d'avance sur Arnaud. 3 minutes sur 4 heures d'effort, c'est rien, quoi. Ah, c'est balèze quand même, 3 minutes. Moi, en fait, vous êtes passé devant mon bureau. T'es passé comme une flèche, tout le monde s'est dit mais c'est le premier. Puis alors après j'ai attendu Arnaud pendant des plombes. Arnaud, qu'est-ce que t'as fait Excuse-moi, je règle un petit problème entre Arnaud et moi. Et donc du coup, t'aspect à toi au départ, c'est quoi ? T'es plutôt un nageur, t'es plutôt un cycliste, t'es plutôt un coureur ? Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait je suis champion du monde de duathlon. Et le duathlon on l'a peut-être pas dit, mais c'est course à pied, vélo, course à pied. Donc moi c'est mes 2 points forts, le vélo et la course à pied. D'accord. Donc une fois que je sors de l'eau, du lac, moi je me fais vraiment plaisir. Du coup tu redoutes la natation ou Un peu, ouais. Alors après sur des épreuves longue distance, la vitesse de nage est moins élevée, donc la vitesse de pointe au départ aussi. Ce qu'on redoute nous en général, c'est quand ça frotte dans l'eau, quand ça tabasse un peu. Tu vois. T'as été près des rochers du coup ou t'as choisi l'autre option ? J'ai choisi l'option milieu, ouais. Il y avait un peu moins de monde, tout le monde était près des rochers. Puis tu poses ta nage et après les groupes se font, un peu comme au Tour de France avec les pelotons. En fait on prend aussi l'aspiration dans l'eau, comme à vélo. Bon là il se trouve qu'à vélo c'est interdit, mais dans l'eau on a le droit de céder des Attends, explique-moi cette histoire. À vélo on n'a pas le droit de drafter le peloton et de drafter, on n'a pas le droit. Sur cette épreuve on n'a pas le droit parce qu'en fait c'est une course individuelle, longue distance en général, et c'est seulement sur les formats courts qu'on voit par exemple aux Jeux Olympiques où le drafting est autorisé. D'accord. Vous avez une question les chroniqueurs ? Oui. Alors, déjà je tenais à dire quand même que je suis allé à l'école. Un peu plus loin que j'ai listé vite fait quand même. Je suis allé à Lille, à Lyon, à Paris, à Nîmes, à Strasbourg d'ailleurs, tu vois. Super. Nous aussi des ingénieurs. Et tu sais pas prononcer Truchtersheim. Alors la prononciation déjà, comment ça se prononce ? Truchtersheim. Ok. Mais on peut le dire en alsacien, c'est plus facile. C'est comment ? Drudersche. Tout à fait. C'est vachement facile. C'est pas si facile. Alors par contre, on a reçu du coup Arnaud la semaine dernière, on te reçoit toi cette année.
Toi, tu viens de Strasbourg. Ouais. Cette année. Ouais, c'est bien, on le garde. Ouais, non, mais putain, j'ai dormi cette nuit. Toi. Et du coup, je voulais savoir, parce que vous êtes tous les deux dans des pays quand même où il y a fortement l'alcool. Ah ouais. Est-ce que On attaque direct. Est-ce qu'il faut... Non, mais il n'y a pas Pierre-Alain, on peut le remplacer. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Pierre-Alain. Est-ce qu'il faut automatiquement être né dans un pays d'alcool pour gagner le triathlon à l'Alpe d'Huez? J'essaie de repenser au précédent vainqueur en fait. Je sais que Léon a gagné l'année dernière par exemple. C'est Léon qui a gagné, il vient d'où? Et je te pose la question. Ok, on va faire des recherches. On va le savoir. En tout cas, il habite en Angleterre en ce moment. D'accord. Je pense que pour avoir Donc, chaud, déjà, il s'occupe quoi. Donc voilà. Donc non, ce n'est pas obligatoire. Non, c'est pas absolument pas obligatoire. Non, bon, Par contre, juste, tous les deux, vous êtes d'un pays un peu plus plat et tout ça. Le dénivelé ici, c'est un peu flippant, non, détrompe-toi, nous on a les Vosges. Hein. Ah, excuse-moi, c'est vrai. Ah, Mais t'es au pied des Vosges, t'es à Strasbourg. Ouais, bah justement, à chaque fois que je viens préparer l'Alpe d'Huez, chez moi, je m'entraîne et je me rapproche des Vosges, je fais des cols. Certes, moins difficile, moins impressionnant, mais ça me permet de me mettre en condition. Et ici, quand je viens faire le triathlon de l'Alpe d'Huez, je viens volontairement 2 à 3 semaines avant la course pour m'acclimater, me familiariser avec les rampes et prendre la température quoi. D'accord. C'était ça du coup la question, est-ce que tu arrives longtemps avant? Et du coup t'as répondu. C'est vraiment la clé en fait sur cette course là. D'accord. Et est-ce que c'est ta première fois 2 semaines avant? En fait en général on parle d'un protocole d'acclimatation entre 5 et 7 jours. Clairement 5 et 7 jours c'est pas suffisant pour faire une course à cette altitude. Moi j'estime qu'il faut entre 10 et 14 jours. Donc moi je viens 2 semaines avant. Ok. D'accord. Donc ça fait 2 semaines que tu es à l'Alpe d'Huez. Ouais, j'étais venu 2 semaines et demie avant, début juillet. Et alors, tu fais que te préparer ou de temps en temps tu vis un petit peu avec nous, avec les locaux, tu viens nous rencontrer? Est-ce que Pierre-Alain par exemple tu le connais? Ouais, justement pendant mes entraînements, un jour on s'est croisés, on a tapé la discute pendant 15 minutes. Bon, après je suis reparti courir mais il est retourné au travail. Hein. Ouais, il est super sympa. Il est vraiment adorable. Après, je connais bien aussi Simon et Baptiste, qui sont des locaux, qui sont nés ici. Qui est venu là, Baptiste est venu la semaine dernière avec son papa. Ouais, que j'apprécie beaucoup. Et puis ce qu'ils font pour le triathlon, c'est juste incroyable. Je crois qu'il faut encore le redire. L'organisation, elle est vraiment au cordeau et c'est vraiment super bien fait. Et surtout, en fait, moi j'ai revu des photos de moi plus jeune quand j'étais venu avec mes parents il y a plus jeune, 10, le gars, il a 15 ans de ça. 27, ouais, on dirait il y a 15 ans, j'étais venu, j'avais fait les courses jeunes. L'organisation était, on va dire, maison, quoi. Et là, ils ont réussi à élever le niveau. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Il me semble que c'était la 17e édition cette année. C'est ça, ouais, 17e édition. C'est preuve que ça perdure, que ça attire les meilleurs. On le voit le plateau international sur la course. Et puis je crois qu'ils ont comme objectif à la 20e édition vraiment de faire un gros show. Donc c'est sûr que je reviendrai moi. Hein. Alors tu fais bien de dire ça parce que en fait cette nuit j'ai très peu dormi. Parce que j'ai beaucoup... Ça va ou quoi? Parce que j'ai beaucoup réfléchi. Et je me suis dit, comment on fait pour un gars comme Max, pour un gars comme moi, comment on fait pour nous faire quand même la compétition du triathlon? Max, j'ai trouvé. Alors, en fait, je vous demande, s'il vous plaît, les organisateurs du triathlon, s'il vous plaît, faites-nous une espèce de course où, par exemple, combien on peut faire? 50 mètres en natation? Un peu plus qu'elle. Alors, ok, on peut aller jusqu'à 100 mètres, mais pas plus de 100 mètres. Faites-nous une compétition où il y a 100 mètres de natation, c'est bien. En vélo, on fait quoi? L'avenue des Jeux? Ouais, un peu plus aussi. Vas-y. Un peu plus. Mais tu vas voir, ça va faire un défilé. Et puis après, en course à pied, on n'est pas obligé de courir. Tu vois, même si on court, on est pénalisé en fait. Mais alors tout ça, on voudrait le faire déguisé. Tu sais, on aimerait bien arriver dans l'eau, machin. Et en fait, Max est super d'accord. Et moi, je veux faire une team avec Max l'année prochaine. Et on voudrait, s'il te plaît, Cyril, fais-nous une compétition pour nous qui aimons le sport, mais qui malheureusement ne pouvons pas le pratiquer tellement on a d'activités dans la vie. Voilà. Mais Steph, c'est une super idée parce que d'ailleurs, sur la semaine du triathlon, il y a des courses tous les jours sauf le lundi. Mais ça me fait tellement plaisir que tu dis ça. En plus, tu vois, on fait une ouverture, vous venez là, vous nous encouragez. Génial. Par contre, tu viens nous encourager. Bien sûr, moi je suis là 2 semaines avant, je serai là. Hein. Tu vois, c'est signé. Fleur, tu le fais avec nous? Oui, sinon avant il y avait la course des garçons de café à l'Alpe d'Huez. Alors ça, je sais pas si tu as connu, on était déguisés aussi. J'ai pas connu, mais je te cache pas que le monsieur qui organise la course de garçons de café, son prénom m'échappe, mais tout le monde sait qui c'est ici. Il y avait plusieurs... En tout cas, il va venir faire une chronique ici d'ici la fin de la saison. Est-ce que tu as un rapport à la nature quand tu fais des compétitions comme ça? C'est quoi ton rapport à la nature? Est-ce que, bien que tu sois un sportif de haut niveau, bien que tu te prépares, est-ce que tu prends le temps de temps en temps quand même de découvrir tout ce que Fleur nous fait découvrir, par exemple? Toute la flore. Alors, peut-être pas les fleurs, parce que j'y connais rien du tout. Ah bah alors. Que ce soit en flore, en faune. Elle va tout expliquer dans 2 secondes. C'est elle après qui va te poser les questions, elle va tout expliquer. Mais par contre, c'est vrai que comme on l'a dit tout à l'heure, le tracé est assez impressionnant. Et moi, ce que j'aime beaucoup quand je viens ici, c'est pouvoir m'arrêter quand je fais mes sorties vélo, prendre une photo ou apprécier la vue.
parce que les décors et la grandeur, on va dire, des sommets, que je n'ai pas chez moi dans les Vosges, m'impressionnent. Et puis, Nous, on a un partenaire dans cette émission, et on a un partenaire qui voulait absolument te faire un cadeau. Et on va certainement mettre un petit peu de musique pour l'accueillir. Vous l'attendez tous aussi à la maison, parce que tout le monde nous le dit. Le meilleur chroniqueur de cette émission, il est à ce moment pas à table, mais il arrive, il est en train de nous préparer quelque chose d'assez extraordinaire. Damien, je suis désolé, on est en train de foutre le feu au chalet. Je suis vraiment très très désolé. Et il est là, Monsieur Richard et ses cadeaux. Alors je te rappelle qu'on fait de la télé, et en fait quand t'es de dos, voilà. Et la casquette, parce qu'en fait on s'en fout qu'on soit à glace. Ah d'accord, ok. Mais ouais, cadeau de notre partenaire. elle est vraiment belle. Elle me va? Ouais, elle te va, mais elle te va à ravir. Elle te va à ravir. Vous pouvez partir, monsieur. Merci. Voilà, on peut l'applaudir fort. Merci Richou pour ce magnifique cadeau. Je t'enlève ça parce que sinon on va croire que tu es Pierre-Alain et qu'on ne te voit pas derrière les émoluments. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit aussi. Ouais, non mais je suis comme ça. Ça va le réveiller les oreilles qui sifflent. C'est vrai, il est en... Non, pas du tout. Je pensais qu'il arrivait, mais pas du tout. Donc, Fleur, est-ce que tu as une question à poser à Nathan, s'il te plaît? Je voulais revenir par rapport à l'épreuve de natation. Ouais. Est-ce que tu privilégies que le crawl ou est-ce que tu changes au Nage fur et à libre. mesure? Fais la meuf qui sait. Oui, mais par rapport à lui-même, par rapport à toi, si Alors... tu changes pendant le... Ouais, nous qui jouons, on va dire les devants, on va privilégier la nage la plus rapide, qui est le crawl, et la moins énergivore. On va pas se mettre à faire du papillon, par exemple. Oui. Surtout qu'il y a 2,2 km de natation, ça nous prend entre 25 et 30 minutes. Donc il y a un peu plus que 50 mètres. Ouais, bah ouais. Je sais, ouais. Mais du coup, vous pourrez faire une autre nage sur 50 mètres. Ouais, c'est vrai, sur 50 mètres. Ça peut être original. Tu sais faire le truc, la nage indienne, là, tu sais le... Comme la 7ème compagnie. Ouais, par exemple. Ouais. Tu sais faire ça? Ouais, à peu près. Ouais. Bon, ok, on se met là-dessus, alors. Et puis oui, comme je disais tout à l'heure, vu qu'on nage en groupe, on va pas se mettre à nager du pape ou de la brasse, parce qu'on est assez compact, et ni du pape, donc on fait du crawl, tout simplement. Ben voilà, une bonne question, comme ça on sait pourquoi. Mais attention aux préjugés aussi, parce qu'en général le triathlète fait que du crawl à la piscine, on fait toutes les nages aussi, on sait tout faire. Pendant les entraînements voilà. Okay. Oui, parce que pendant les entraînements, plus que ta technique de nage, tu travailles plutôt le fond. Ouais, tu travailles. Le but c'est d'être complet. C'est comme à vélo, on a vu la course elle fait 118 km, mais tu as des descentes, du plat et des montées. L'objectif c'est d'avoir un profil le plus complet possible pour perdre le moins de temps sur chaque, on va dire, composante du parcours. La transition, c'est hyper important aussi. Chaque transition, c'est là où on peut ne pas perdre du temps. Tu nous disais tout à l'heure, ça se joue vraiment à peu de choses. Est-ce que les transitions, c'est important? En fait, on va dire que plus le temps d'effort de la course globale est court, plus les transitions ont leur importance. Parce qu'une transition durera quasiment le même temps, quelle que soit la course que tu fais. Tu as un parc à vélo, tu as une entrée, une sortie. Tu as les mêmes choses à faire. Poser ton vélo, poser ton casque, mettre tes baskets, pour l'exemple de la transition 2. Après, mais ça, c'est un protocole que tu répètes même à la maison, genre tu sors de ton lit, pas quand je sors du lit, mais ça se répète aussi. On s'entraîne dans les 3 sports, on fait aussi de la PPG, mais il y a aussi de l'entraînement. PPG, bah oui, évidemment. PPG, Max. Ah non. PPG, vas-y, PPG, dis-nous alors. Préparation physique générale. Préparation physique générale, bah, bien sûr. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Et en fait, l'entraînement, c'est aussi des enchaînements, c'est-à-dire on travaille les transitions. Que ce soit natation-vélo, par exemple, nous on met nos vélos sur des home trainers, tu sais, donc le système qui permet de faire du vélo à l'intérieur. Et en fait, on met le home trainer à côté de la piscine, on fait des séries dans l'eau, après on sort de l'eau, on enlève le bonnet, on enchaîne. Et pareil pour la transition vélo-course à pied. Il nous arrive des fois de mettre un vélo au bord d'une piste d'athlétisme, faire une série sur le home trainer, enchaîner directement avec la course à pied. Parce que déjà, musculairement, physiquement, ça s'habitue à la transition. Et aussi, travailler les transitions. Comme tu le dis, par exemple, on prend l'exemple des Jeux Olympiques qui auront lieu l'été prochain. Oui. On a de fortes chances de médaille et surtout l'or avec nos Français qui sont incroyables. La transition sur une course qui va durer 18 minutes, c'est des formats très courts par athlète. 18 minutes, tu passes 2 fois 30 secondes à la transition, c'est 1 minute. T'es à plus de 5% de course. Ouais, donc c'est super important d'être bien calé, d'avoir ses habitudes, ses protocoles, etc. Les mecs qui s'élancent sur 1,5 km de course à pied après la deuxième transition, 1,5 km de course à pied, ils mettent 4 minutes. Si tu perds 3 secondes
à la transition Et ouais. sur celui qui te Ah ouais, précède. en fait, vous êtes des Formule 1, mais humaines. Ouais. Où c'est important, dans la Formule 1. Je dis on ça sait- parce qu'on est sur un... Oui, c'est sur un circuit, en effet. On C'est est ça. sur le circuit de glace de l'Alpe d'Huez. Et ouais, c'est vrai. Ils nous accueillent, ils nous invitent et on est super content d'être là. Et oui, je dis ça un petit peu pour ça, mais aussi parce que on sait qu'en Formule 1, tout ce qui est ravitaillement, changement de pneus, etc., on sait que des fois la course, elle peut jouer là-dessus. Ouais. Et là, tu nous dis que sur les transitions, parfois, sur les courses courtes, ça peut faire ça aussi. Ouais, après, il y a aussi d'autres facteurs qu'on ne voit pas, Bien sûr. qui est notamment dans le longue distance, la nutrition et l'hydratation, Ah oui. qui est très 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 importante. Nutrition, hydratation, ça c'est important. Ouais, mais ça, tu connais. Ouais, alors L'hydratation. surtout nutrition. Non mais arrêtez avec cette espèce de truc, c'est pas moi, je vous promets. Élie, qu'est-ce que tu as à nous dire d'autre comment tu as vécu ce moment? Alors tu nous as dit que c'était fatigant pour toi sur la Ouais. moto, mais Moi, je, qu'est-ce qui t'a impressionné, ma grande? je voulais revenir un peu sur le parcours d'Arnaud Guillou qui est Bien arrivé sûr. deuxième et qui était quand même notre invité de l'année dernière. Bien sûr. La semaine dernière. De la semaine On dernière. m'a repris. Non mais c'est Max, il nous a embrouillé avec Est-ce l'année que- dernière. Autant Nathan, toi, t'as tracé tout du long, t'as vraiment dominé l'épreuve. Autant Ouais. lui, ça a été un peu plus mouvementé. Vous êtes arrivé à peu près au même moment à votre vélo après la natation. Je vous ai vu Ouais, on est arriver. sortis ensemble de l'eau, on a nagé ensemble. Ouais. Vous êtes sortis combien dans les 5, les 6? On est sortis dans un deuxième groupe à 1 minute 15, 1 minute 30. Ouais. On est sortis autour de la 10e place. Ouais. Ok. Et alors Arnaud, il est bien parti, mais après le premier col, il m'a dit que ça a été un peu plus compliqué. En effet, il a été rattrapé par un groupe, donc il était un peu bloqué dans un groupe pendant toute une petite partie de l'épreuve. Et c'est vraiment à la descente d'Arnaud qu'il a fait une remontée assez impressionnante. Moi, ça m'a impressionné. Il a réussi à... Mais exprime tous tes sentiments. Il a réussi à laisser son groupe derrière lui, il a filé comme une flèche. Après la montée de lave, il a dépassé le troisième, il a dépassé le deuxième. Il n'a pas réussi à dépasser Nathan, donc il est resté en deuxième position. Il a fini le triathlon deuxième. Et du coup, c'était un bel exemple de... On peut voir que cette épreuve, elle est assez longue, il peut se passer pas mal de choses. Et surtout, c'est une épreuve d'endurance, il faut garder un peu ses forces pour la fin. Je voulais savoir, Nathan, toi, est-ce qu'il y a eu un moment de l'épreuve qui a été un peu plus difficile qu'un autre, ou vraiment tu as réussi à être constant Bah, déjà, c'est une épreuve, comme je disais tout à l'heure, que j'avais déjà faite en 2021. Donc j'avais souvenir en fait de la difficulté de cette épreuve. Et le matin même, quand j'ai croisé Simon dans le parc à vélo, il m'a demandé comment je me sentais. Et je lui ai dit, j'ai peur d'y aller aujourd'hui. Hein. J'ai peur d'avoir mal parce que je sais ce qui m'attend. J'avais pas de plan de course de prévu. Il se trouve, comme tu l'as dit, que je suis sorti de l'eau avec Arnaud. Donc Arnaud, en fait, on a différentes stratégies sur cette course. Je sais pas si tu l'as remarqué, on a différents vélos. Ouais. On a les vélos de route classiques et on a les vélos de contre-la-montre. Ah ouais, j'ai vu ça aussi dans le Tour de France. Pogacar, je crois qu'il a changé de vélo au C'est moment ça. du contre-la-montre et tout le monde dit c'était peut-être pas à faire. Et vous, c'est aussi important aussi cette Et nous, stratégie. alors on peut pas changer pendant l'épreuve, Ouais. par contre le choix est déterminant avant l'épreuve. Et on hésite beaucoup ici à l'Alpe d'Huez entre un route ou un chrono, justement à cause du parcours qui est très raide. C'est quoi, c'est la météo qui vous fait hésiter? Ah non, pas du tout. Non. C'est, on va dire, on n'a pas les mêmes inerties, c'est pas des vélos qui font le même poids, le confort n'est pas le même, l'aérodynamisme n'est pas le même. Alors par exemple, si tu prends, on va faire simple, si tu prends une course où tu fais 118 km de plat, tout de suite on va prendre le vélo de chrono, D'accord. avec la roue pleine Donc comme c'est Arnaud ça, l'a c'est fait. ça, une roue pleine, t'as Ouais. le casque aussi qui va bien, Aéro, voilà, c'est etc. ça. Mais ici, quand tu regardes, tu l'as dit, 3200 mètres de dénivelé sur 118 km. Le calcul, moi je trouve que le ratio il est pas très bon quoi, pour prendre le vélo de chrono, donc moi j'ai pris le vélo de route. Ce qui m'a fait rire aussi, c'est que Arnaud me taquinait un petit peu la veille de la course encore, parce qu'on s'est beaucoup entraîné ensemble, et me disait, tu sais Nathan, de toute façon, personne n'a jamais gagné avec un vélo de route ici. Et la fois que- Et à l'arrivée, voilà. c'est la première chose qu'il me dit. bah ouais, et ça c'est top. La dernière question, c'est, tu vois, on a les enfants de Max qui sont là sur le canapé aujourd'hui. T'as vu la pêche un peu? À fond. Un grand sport. Ça Merci sortit Max. avec vous hier soir. On n'est pas sorti en fait. Ah, Je ok. ne sais pas quelle est cette légende, nous ne sommes absolument pas sortis hier soir. Si tu as un conseil à donner à des enfants qui nous regardent, parce que tu sais, les enfants de l'Alpe d'Huez, ils adorent regarder cette émission, et c'est des sportifs. De toute façon, de fait, tu sais, quand tu es à l'Alpe d'Huez, tu es un peu obligé d'être sportif, puisque même juste pour aller à l'école, tu as 15 marches, donc tu es un peu obligé. Est-ce que tu as un conseil à donner aux enfants qui nous regardent, qui auraient envie de faire de la compétition telle que tu le fais? Ça demande beaucoup d'investissement, certes, mais est-ce que tu as un conseil? Enfin, voilà, est-ce que tu as un conseil? Je pense qu'en fait, le triathlon jeune Kids de l'Alpe d'Huez offre justement un parcours assez difficile, qui plus est vallonné et aussi en altitude. Donc je pense qu'à leur mesure, à leur âge, la difficulté du triathlon jeune est à peu près équivalent pour nous au triathlon long en fait.
Donc c'est un vrai challenge pour les enfants de faire ce triathlon. Tu l'as suivi Moi-même. un peu le triathlon des jeunes? Ouais, bah, j'avais des amis qui eux sont déjà parents, pas comme Arnaud, Ouais. qui étaient sur le bord de la route, donc j'ai regardé bien sûr. Bah, je m'y voyais moi il y a 15 ans. Hein, Bah ouais, c'est ça. Et puis le parcours n'a pas changé pour les jeunes, c'est le même. Ah, c'est un Ah, petit, j'ai remarqué, c'est un petit ouais. message ou tu crois Ah bah oui, peut-être le faire un peu plus dur, je sais pas. Ah bah bien sûr. Il y a une côte à côté de l'église, il me semble. Ah ouais, t'as Ouais, raison. celle-là est Ouais, pas mal. la côte Ouais. de Notre-Dame. Ouais, c'est vrai qu'elle est Notre-Dame-des-Neiges, la côte, elle peut être pas mal. T'as raison. Ouais. C'est vrai que ça peut être sympa. Et puis non, bah ouais, bien sûr, je les encourage tous à y aller. Voilà. Et peut-être qu'un jour on aura une nouvelle piscine à l'Alpe d'Huez et que la natation ressemblera à autre chose que des, Mais toi, t'as des infos qu'on n'a pas, toi, en fait. Ah si, tu vas pas me la faire. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Bon, en tout cas, on est super content de te recevoir. Alors, je vous le dis, le tyrolien vient de sonner. Donc là, c'est le moment, je suis désolé, hein, c'est le moment où je prends la main et où je mets mes lunettes de personnes âgées et où je vais vous parler du programme d'animation. Alors, le programme d'animation qui arrive cette semaine, il est encore très très riche. Il y a plein de choses à ne pas manquer. Guillaume a cette nouvelle habitude qui est top, c'est de nous l'afficher juste à côté. On est lundi, par exemple, lundi. Alors, c'est du sport quand même déjà un petit peu costaud. Ça s'appelle le bike après-midi. C'est MCF qui propose ça. En fait, c'est toute l'après-midi. On a des vélos. Alors, évidemment, on est plus sur du VTT, à faire de la descente, etc. Et même quelqu'un en fait, qui a pas nécessairement des velléités de VTT, etc. On s'adapte au niveau, ils se mettent au niveau et on passe toute l'après-midi à progresser sur du VTT. Donc ça, c'est vraiment un truc à ne pas manquer. Si vous venez d'arriver en vacances, il ne faut surtout pas manquer ça. D'autant que c'est à peu près 2 fois dans la semaine ou tous les lundis. Ensuite, Électrique les vélos? les vélos, ils peuvent être électriques pour Ouais, les gens ça, comme moi. Ouais. Mais je l'ai fait une fois, il est électrique. Donc ça c'est bien. Ensuite, le lundi, il y a quelque chose qu'il ne faut pas manquer. Je vous le dis souvent, hein, je vous le dis à peu près toutes les semaines. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas manquer si vous êtes un ado, si vous avez entre 12 et 20 ans. Ouais, c'est des grands ados, mais entre 12 et 20 ans, c'est la team influenceur. C'est pour ça que je te posais un petit peu la question des réseaux sociaux. On va venir te suivre avec la team influenceur et avec Grignotte qui est le porte-parole. Grignotte, c'est notre mascotte. Ouais, Voilà. En fait, alors ça, c'est un nouveau concept. je veux la même. C'est vrai, tu veux la même? Ouais. Celle-là, je peux pas te l'enlever, mais je te promets qu'avant que tu partes, tu auras une Grignotte. En fait, Grignotte, c'est donc la nouvelle mascotte de l'Alpe d'Huez. Et aujourd'hui, elle a trouvé une nouvelle grotte, tu vois. Malheureusement, on ne peut pas la sortir. Elle est vraiment installée, c'est sa grotte. Et vous qui êtes en vacances, je sais que les enfants, ils commencent à nous dire, parce que je les ai croisés un petit peu cette semaine pendant les animations, les enfants, ils disent « Ouais, moi aussi, je voudrais ma Grignotte. Papa, maman, achetez-moi ma Grignotte. » On ne veut pas la vendre. Parce que Grignotte, c'est quelque chose de rare. Et vraiment, on ne veut pas la vendre. On veut que d'avoir Grignotte, ce soit quelque chose d'important. Par exemple, je vais t'en donner une. Tu as intérêt à nous envoyer des photos depuis l'Estonie avec Grignotte. Donc, on a trouvé la solution. Vous allez pouvoir, messieurs, dames, en allant à l'office de tourisme, aller chercher la grotte de Grignotte, avec Grignotte à l'intérieur, et passer une nuit entière avec Grignotte à côté sur la table de chevet. C'est pas classe, hein? Très stylé. Hein, ouais, je Pour la sens modique que... somme je de sens que 50 euros. Dites-moi. Pour la modique somme de 50 euros. Non, on vous offre c'est offert. on vous offre le truc. Bah, en revanche, on vous demande juste de faire une petite photo. Est-ce qu'on pourra demander à tes garçons d'être les premiers testeurs de Grignotte pour voir si elle fait pas trop de bruit la nuit? Pas de souci. Tu crois qu'ils seront d'accord? Les gars, vous êtes OK? Ouais, ils sont OK. C'est bon, ils sont OK. Merci. Les filles, ça vous fait rêver, Grignotte? Pas du tout. Alors, mais alors, pas On du veut tout. pas savoir pourquoi. Je continue 2 secondes avec le programme d'animation, notamment le lundi. Alors là, le lundi, on est pas mal sur du culturel aussi. On a plein de choses à faire, puisque par exemple, on peut aller visiter et avec un commentaire appuyé le Pic Blanc. Donc ça, c'est le lundi. On peut aller faire aussi la randonnée historique du Maquis de Loisan. Ça, c'est à ne pas rater. Et vous allez voir, dans la suite de l'émission, on va découvrir plein d'autres endroits. Donc si vous êtes venu visiter, découvrir plein de choses, c'est là que ça se passe. Tout ce que je vous dis là, vous le retrouvez sur le programme d'animation qui nous annonce, ce qui se passera la semaine prochaine. Je vous dis pas tout, mais je crois qu'on a des invités super prestigieux la semaine prochaine qui vont nous parler justement de cet événement hyper important à l'Alpe d'Huez, c'est-à-dire le meeting aérien et la fête de l'air, puisque nous ici on l'appelle la fête de l'air, avec, comme d'hab, la patrouille de France, etc. Je vous dis pas tout, mais la semaine prochaine, il y aura encore des invités très très prestigieux. Thomas Pesquet? Ah, écoute, Thomas, si tu nous entends, nous sommes actuellement à l'Alpe d'Huez. Tu nous manques. Non mais peut-être.
C'est beau, hein? Non, pas du tout. Non, il est malheureusement pas là, mais on va vraiment avoir des gens très sympas. Bon, je veux pas trop en dire. On te garde avec nous pour la chronique qui arrive tout de suite. C'est la chronique de Fleur, de Dorothée, de Dorofleur, qui va nous parler, elle nous l'a dit tout à l'heure, du jardin alpin. Dorothée, explique-nous s'il te plaît tout sur le jardin alpin. Alors, donc, je vous invite cette semaine à venir vous balader à 2007, donc 2700 mètres d'altitude. On y va comment? On peut y aller pour les courageux, soit à pied, par les sympa. sentiers de randonnée. Ouais. Sinon, accessible avec le DMC, donc vous descendez au deuxième tronçon du DMC. Ok. Et tout de suite à l'arrivée, on a la chance d'avoir un superbe jardin botanique qui descend sur le chemin pour aller au lac Blanc, en fait. Ouais. Donc, il y a une vue imprenable sur le lac Blanc. Magnifique. Ouais. Et donc, vous pouvez sillonner, vous balader dans ce jardin qui a été créé il y a une trentaine d'années par Philippe Goran. D'accord. Je mes notes. Mais c'est bien, t'as raison. Et tu c'est travailles. le prédécesseur de Jimmy Taillet. Ok. Donc, les fleurs que vous y retrouvez, elles sont cultivées dans les serres qui sont vers l'église Saint-Ferréol. On a la chance d'avoir les serres les plus hautes de France. Donc, la semaine prochaine, C'est vrai? je m'en vais aller visiter les serres. Trop bien. Je vous en Jimmy est dirai revenu plus sur de ça. vacances? Avec Guillaume. D'accord. On ira. Donc, dans le jardin, vous pouvez trouver... je vous cite quelques-unes des plantes que vous pouvez trouver. Donc, le fameux génépi qui revient... Non, mais comme chaque Pierre Alain n'est pas là, il faut semaine, qu'on en parle quand même. Ouais. dédicace à Pierre Alain. Vous pouvez y trouver de l'arnica des montagnes, des orchidées sauvages. Ah, attends, arnica des montagnes. Ça veut dire que, genre, il y a des fleurs qui s'appellent arnica là autour de nous, mais ça a vraiment les vertus de l'arnica. Les vertus de l'arnica, les vertus pour le bien-être musculaire. Il y a 80 espèces différentes, il y a une grande variété en fait. Et du coup, ce jardin, il a pour but aussi de sensibiliser les promeneurs, les personnes, vous tous, à vraiment vous rendre compte de la chance de toute cette biodiversité qu'on a ici dans nos alpages. Et vraiment, chacune de ces plantes est importante pour le maintien de l'écosystème ici en montagne. Donc, il faut privilégier les photos. Je donne un petit message encore. Vraiment privilégier de prendre en photo les plantes plutôt que de les cueillir et de les ramener à la maison. Ça, c'est très important. Qu'elles soient vite fanées. Donc, faites de belles photos, observez-les. Partagez-les. Et partagez-les, mais laissez-les dans nos montagnes. Et quand on visite ce jardin, il y a des petits panneaux qui nous disent voilà, c'est telle plante, ou est-ce qu'on a ton PlanteNet, ou enfin, comment on fait? Il y a les petits panneaux explicatifs. D'accord. Et après, vous pouvez toujours utiliser vos applications, mais il y a des petits panneaux explicatifs, c'est très bien entretenu, et du coup, je vous conseille vraiment, c'est une jolie balade. Il y a plein de couleurs, plein de fleurs, et ensuite, vous terminez par le lac Blanc une fois que vous arrivez. Donc, c'est accessible, hein, c'est un sentier accessible à tous. Hein, ouais, c'est vraiment. Pas trop difficile comme randonnée. Bon, en plus, on monte en DMC pour les feignants. Voilà, en DMC, on peut y aller en famille, il n'y a pas de problème. Bon, bah, c'est super. Je voulais vous parler aussi. Dis-moi, parce que d'où viennent toutes ces plantes? Il n'y a pas une histoire de graines, enfin, c'est pas ça dont voilà, vous voulez nous parler? À la bibliothèque de l'Alpe, nous avons une grainothèque. Donc, je ne connaissais pas le principe d'une grainothèque. Moi non plus, je ne connaissais pas. Vas-y, explique-moi. Donc, il y a un système, en fait, c'est un système d'échange gratuit. Vous pouvez venir déposer vos graines, récupérer vos graines. En fait, c'est pour privilégier les graines et les semences sauvages locales, en fait. Donc, on invite les habitants, les résidents secondaires, vous tous qui venez ici, si vous faites des plantations ici chez vous, à privilégier les semences et les graines locales. Donc, on peut aller chercher ces graines, voilà, faire son jardin, et après, si on vous redonne en avez, des vous graines. pouvez en déposer. D'accord. Et si vous souhaitez, là-bas, à la bibliothèque, vous avez plein de fiches explicatives. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez demander à la personne qui est sur place, Nathalie, je crois qu'elle Nathalie s'appelle. Delbos, oui. Voilà, Nathalie Delbos. Salut Nat. Du coup, il y a tout sur place pour vous expliquer, donc pour encourager la biodiversité locale. De toute façon, la bibliothèque, c'est un endroit vraiment à fréquenter parce que je vous parlais des animations de tout à l'heure, mais elle organise plein, Nathalie, aussi d'animations pour les enfants. Et je sais qu'elle sensibilise aussi les jeunes sur les graines, etc. Et ouais, c'est un endroit à aller visiter aussi à l'Alpe d'Huez. Bah, c'est super. Donc, on a beaucoup de chance ici. C'est très très bien. Tu sais déjà de quoi tu vas nous parler la semaine prochaine? Ah bah oui, tu nous as dit. Mais du coup, oui. Ouais. Normalement, je vais me rendre au cerf. Donc on va Jimmy est rentré de vacances. vacances. Bah, il sera rentré de vacances.
Il est dans le Nord. Un petit coucou au Lensois de Jimmy. Parce que Jimmy est un Lensois. C'est vrai, tu as raison Richard, parce que Richard est en train de gesticuler derrière les caméras. et il trouve qu'Elisabeth est en train de s'endormir. Mais- Elisabeth, c'est quoi ton rapport aux fleurs? Mon rapport aux fleurs. Ouais, ton rapport aux fleurs. Moi, je viens de Ouais, Paris, c'est donc bizarre. quand je suis ici, je trouve que. Ma pauvre. Tout est beau. Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est. J'apprécie quoi, je trouve ça Même super le beau. foin, elle trouve ça joli. Après, j'y connais pas grand chose, donc je suis ravie d'avoir la chronique de fleurs pour m'apprendre plein de choses. Je connais pas grand chose non plus. Hein. J'apprends au plus fur que et à moi, mesure de déjà. semaine en semaine. Hein. Bon, on apprend ensemble, c'est top. Et voilà. Et est-ce que la chronique des fleurs va continuer l'hiver? Ah, ça c'est une bonne question. On s'est Est-ce que l'émission va continuer l'hiver? Bon, alors va falloir Et bim. va falloir qu'on balance des scoops, Guigui. Alors, on vous prépare une émission pour cet hiver, en effet, où j'espère bien que vous serez présents. Si tu passes pendant l'hiver, vraiment, viens. Je veux pas tout dire tout de suite. Je peux le dire ou pas? Non, il veut pas. Vous le savez, elle vient vraiment pour nous. Elle travaille, elle se prépare. Mais Dorothée a un métier. Eh oui. J'ai 2 métiers. Elle a même 2 métiers. D'abord, son premier métier, je peux dire que c'est ton premier métier. Ton premier métier, c'est d'être une prof de yoga et quelqu'un qui nous apprend à être zen, à être yogi, etc. Dis-moi un peu plus d'ailleurs sur le yoga. C'est quoi comment t'abordes ton yoga à toi? Puisqu'on en parle dans le programme d'animation et du coup, ton yoga à toi, pourquoi c'est différent? Alors déjà, moi j'enseigne 3 types de yoga différents. Il y a beaucoup de sortes de yoga en fait. Ouais. J'ai commencé par le Hatha Yoga. Le Hatha Yoga, c'est le Hatha classique traditionnel indien en fait, et qui a été adapté au fur et à mesure des années en fait, avec le Vinyasa Yoga qui par exemple est un peu plus dynamique, on engage le cardio, peut-être pour une préparation de triathlète, je sais tu pas. pratiques un peu dans ta... Baptiste nous a je dit fais pas. qu'il faisait, mais, Moi je sais pas, mon père en fait, mais il me dit qu'il fait 1 heure Ouais. de yoga tous les matins, je sais pas comment il trouve voilà. le Il temps. y a plusieurs types. Donc le Hatha Yoga, on pratique les postures, on tient plusieurs respirations. Le Vinyasa, on va être plus en mouvement, plus en flow, donc on engage plus le cardio. Et peut-être pour la récupération, j'enseigne aussi le Yin Yoga. Donc là, c'est des postures vraiment au sol, tenues vraiment longtemps, où on étire tous les fascias, toutes les membranes autour des muscles. Donc on n'étire pas que les muscles, on aide à faire circuler tous les fluides dans les articulations. Donc en fait, tous ces yogas peuvent s'adapter à un moment donné de la journée, de notre vie, de nos entraînements. Et c'est pour tous. Enfin, Et c'est vraiment pour tous. J'enseigne le yoga personnes âgées, on peut enseigner aux enfants. Évidemment, la pratique s'adapte à chaque fois. Hein. D'accord. Donc on peut s'aider à... Et maintenant, on te retrouve dans le programme d'animation. Je te le dis. Parce que maintenant, on te retrouve dans le programme d'animation. Moi j'ai entendu qu'on pouvait combiner le yoga et la méditation. Bah, de Ensemble. toute façon, la méditation fait partie d'une séance de yoga. Ok. Dans une séance de yoga, on travaille la méditation, la respiration, qui peut nous aider à nous amener dans un état méditatif. Et ensuite, nous lions le souffle et le mouvement. Donc, on va travailler le yoga donc postural et la relaxation, évidemment, à la fin, qui est notre forme de méditation. Donc, c'est vraiment c'est une union de tout ça. C'est pas seulement la méditation, seulement les mouvements, c'est lier tout ça. Donc, c'est vrai que ça aide à préparer mentalement et physiquement, en fait. Toi, par exemple, quand tu viens faire l'émission, tu te prépares un petit peu mentalement? Non, j'ai choisi le feeling pour venir vous voir. Feeling, t'as raison. C'est exactement, t'as raison. C'est exactement Voilà. ce qu'il faut faire. Donc, je vous disais, Fleur, elle a ce métier-là, et puis elle a un autre métier. Un autre métier où il faut pas que je sois en retard. Il faut qu'elle soit pas en retard. En fait, c'est dans le Vieil Alpes. Il y a un bar qui s'appelle l'Indiana. Et si tu as envie d'aller boire un coup, si tu es encore là quelques jours, va voir, c'est Fleur qui va s'occuper de toi. Et, Okay, tu vois, c'est pas mal. Viens avec tes amis, ça coûte pas cher comme ça. Alors, voilà. Fleur, on te dit au revoir, on te dit salut. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci Florette d'être venue. Elle est là et elle est remplacée tout de suite par celui qui arrive en grande pompe, Monsieur Richard. Merci, c'est parti, on a accueilli Richard. Avant de te libérer Nathan, on va parler un petit peu du mardi et du mercredi. Qu'est-ce qu'on fait le mardi et le mercredi à l'Alpe d'Huez lorsqu'on est en vacances? Eh bien déjà, on peut aller visiter
et avec aussi un commentaire. L'église, tu en parlais tout à l'heure de la montée, l'église Notre-Dame des Neiges, qui est absolument magnifique, qu'on ne peut pas rater. Et au pied de l'église, ça c'est les vendredis, juste sur le parking, le vendredi, vous avez le marché. Donc je vous le dis maintenant parce qu'on en parlera comme ça, plus le vendredi. Ensuite, vous avez aussi, alors là je parle un petit peu de ce qui se passe au Palais des Sports. Allez vous renseigner, il y a un programme qui est bien fait aussi au Palais des Sports. Peut-être on peut l'afficher de temps en temps. Par exemple, le mardi, c'est le jour du tournoi de tennis de table pour les enfants de 8 à 13 ans. Et ça, c'est entre 14 et 16h30. Ça, c'est cool, les parents. Vous allez poser les enfants au Palais des Sports, ils font le tournoi. Et vous, comme ça, vous pouvez aller faire la visite de l'église dont je vous parlais tout à l'heure. Et le mardi, c'est le jour de la grande soirée, de la grande veillée que vous propose le service animation. Et ce mardi-là, il ne faut vraiment pas rater. Parce qu'on fait un jeu qui s'appelle Comme à la télé. Alors, on est un petit peu comme ici. C'est des quiz musicaux, c'est plein de choses où on arrive, on est en bleu, en rouge, on fait partie d'une équipe. La dernière fois qu'on a fait cette émission qui s'appelle Comme à la télé, et ce jeu Comme à la télé, on a eu des choses absolument magnifiques. Regardez, parce que Guillaume, il a fait des images. Bon, en vrai, c'est nous, c'est pour ça qu'elles ne sont pas vraiment professionnelles, les images. Mais Guillaume a des images. Vous êtes en train de voir ça. Ne ratez pas cette soirée du mardi soir. On passe vraiment un bon moment. On peut vous accueillir jusqu'à 400 personnes. Là, il y a 2 semaines, on était 100, 150. Venez nombreux, parce que plus on est nombreux, plus on se marre. Faut pas rater cette soirée-là. Ensuite, le mercredi, puisque après cette soirée, on passe au mercredi. Là, on en parlait tout à l'heure avec Fleur. Ça s'appelle Histoire en chaussettes. Et c'est Nathalie qui vous propose justement de faire une animation avec vous les enfants, avec vous les familles. Et ça, c'est le matin, dès 9h du matin, parce que les enfants se lèvent tôt, et on vous propose déjà des animations. Donc voilà, il y a plein de choses à faire le mardi, il y a plein de choses à faire le mercredi. Et bien sûr, comme tous les mercredis, l'avenue des Jeux sera fermée. Alors, elle sera fermée, et c'est un petit peu particulier ce mercredi, puisque vous l'avez vu, on a enlevé le gazon, avenue des Jeux, et on a le pétanque tour qui s'installe là sur le début de semaine. Et donc le pétanque tour, c'est quoi ? C'est la possibilité de jouer contre un champion du monde ou avec un champion du monde de pétanque. En fait, ils se mettent à disposition des gens et on fait une compétition avec des champions du monde de pétanque, etc. Avec toi, on n'y arrivera pas, mais à la pétanque, tu vois, ça, on peut à peu près le faire. Donc voilà, vous savez tout sur le mardi, mercredi. Juste, je sais que c'est très très long, mais moi, je ne peux pas quitter Nathan comme ça. Est-ce que, Richard, toi qui as assisté à tout le début de l'émission, est-ce que tu as une question à poser à Nathan qu'on n'aurait pas posée, nous ? Oui, combien de paires de chaussettes mets-tu dans tes chaussures ? C'est bon, ça, comme question. Hein ? On ne sait pas oui, pourquoi, parce que je sais que les triathlètes ont plusieurs paires de chaussettes quand ils passent des chaussures de vélo aux chaussures de course. Eh bien, pas Nathan, apparemment. Non, en fait, je pense que t'as mal compris. Ah, voilà, vas-y. Comme souvent, non, mais ça arrive souvent en fait. En fait, alors déjà, les chaussettes, on va pas les mettre en natation, on les met souvent dans le parc à vélo. Donc le parc à vélo, tu décides de mettre une paire, soit à T1, soit à T2, première transition, deuxième transition. C'est pas nécessaire pour le vélo, les chaussettes, parce qu'on n'a pas vraiment d'ampoule, le pied ne bouge pas trop dans la chaussure. Tu peux te mettre dans le chausson sans... Ouais, direct. Et puis en plus, on a des scratchs, ça se ferme bien, facilement, rapidement. Par contre, il est vivement conseillé de mettre des chaussettes à la deuxième transition avant la course à pied. Qui plus est sur un parcours vallonné et un peu technique comme à l'Alpe d'Huez. C'est vrai que c'était pas idiot. Pour éviter d'avoir des ampoules. Pour éviter d'avoir des ampoules, justement. D'accord. Après, bien sûr, quand tu fais les Jeux Olympiques et que chaque seconde est comptée, tu mets pas de chaussettes. Ah ouais. Les formats sont un peu plus courts, du coup, on n'a pas d'ampoule quand c'est plus court. Mais bon, quand tu cours ici sur des durées d'effort comme 1h20, autour d'1h20 à la course à pied, au bout d'un moment, le pied s'échauffe et avec l'humidité, ça crée des ampoules. Je savais que la chaussette était une question technique. Mais c'était une très bonne question technique ouais, qui vraiment nous fait plaisir. T1, T2, voilà. Qui vraiment nous fait plaisir. Ça, on sait pas. Est-ce qu'on peut dire au revoir à Nathan ? Personne n'a plus de questions, ou est-ce que vous avez encore des questions ? Moi, j'ai pas une question, mais je voulais juste qu'on mentionne quand même Jeanne Collonges, qui a gagné. Mais t'as tellement raison. On n'a pas pu venir aujourd'hui malheureusement, mais c'est sa deuxième victoire à l'Alpe d'Huez, du coup. C'est quand même une très belle performance. Et on l'a vu passer, c'est vrai, c'est vrai que Jeanne, elle en voit aussi, mais sévère. Vous connaissez aussi ? De nom, tout le monde connaît. Ouais, mais avec les filles, de temps en temps, vous, je sais pas, dans l'entraînement et tout ça. Avec certaines, ouais. Jeanne, j'ai pas la chance de la connaître. Par contre, ce qui est bien aussi sur ce triathlon, on l'a pas dit, c'est que les femmes partent un quart d'heure avant les hommes. Et du coup, ça nous permet, nous, de les rattraper. De voir pour les plus performants. Pour les plus performants. Et de pouvoir suivre aussi un petit peu la course des femmes, nous encourager mutuellement.
Ça, c'est un vrai plus. C'est agréable. Bah ouais, je pense. Donc vous courez bien après quelque chose. En fait. Bien après quelque chose, c'est ça, ça motive quoi. Je suis désolé. mieux, Je suis désolé. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'Arnaud est resté en retard. Tu penses que c'est ça? En fait, c'est ça qui l'a perturbé. Peut-être. Ah, peut-être. C'est une des solutions. Mais Elisabeth, tu fais bien de le mentionner parce que du coup, après, je suis allé voir les chronos. Et les chronos de Jeanne sont très très impressionnants. Franchement, sa performance était assez impressionnante. Donc on fait un appel à Jeanne. Si l'année prochaine, Jeanne, quand tu viens de préparer, ce qu'on fait, c'est viens pendant la semaine où tu te prépares, comme ça on pourra discuter avec toi. T'as discuté un petit peu avec Jeanne? Un peu, ouais, à son arrivée, elle était très très sympa, Ouais. assez émue de sa performance, donc c'était touchant à voir. Et voilà, on l'a invitée, mais elle n'a pas pu venir parce qu'elle n'était plus là. Tu nous as dit, ouais. Mais elle était adorable. Donc voilà, Nathan, on a passé un super moment avec toi. J'espère que tu as passé un bon moment aussi avec nous. L'émission, tu sais où on la voit, réseaux sociaux, Alpe d'Huez TV, etc. N'hésite pas à parler et à communiquer, ça fait du bien à tout le monde. Et nous, ça nous a fait super plaisir. N'oublie pas ton cadeau parce que notre partenaire est très très fier de t'avoir offert ton cadeau. Et donc, merci. Le plaisir est partagé, je vous remercie de m'avoir invité. Et puis c'était un agréable moment. Continuez comme ça, je vous suivrai toutes les semaines. Oh, t'as vu un peu, on a un nouveau fan, les gars. Surtout depuis que je sais Le qu'il y a des premier. Bah, voilà, c'est ça, depuis qu'on le sait. Merci beaucoup, Nathan. On l'applaudit fort. Merci, Ciao, Nathan. Merci. Et maintenant, c'est Ophélie Urbain. Salut. Mais on est tellement content de vous avoir ici. Mais ouais, vraiment, ça nous fait super plaisir. Guillaume, il est en train de faire voir aux téléspectateurs ce qu'on appelle le teaser en fait de votre pièce de théâtre. Allô? L'homme invisible? Lui-même. Quand est-ce qu'on se voit? Et vous n'avez rien? J'ai un léger traumatisme crânien. Où ça? Au genou. Ah, oui, moi aussi. Mais c'est maman qui me l'a offert. Ah, c'est une anémone de mer. Oui, cultivée par père. Par votre papa. Non, par deux. Contravention, explication, indignation, limitation, superpollution, consommation, boum, collision, réparation plus addition, c'est moi de la farce, le dindon. Les homards. Les homards. Comment écrivez-vous Zomar? Comme écrevisse, mais en plus gros. C'est ça. Et le combat, c'est ça, faute de combattants. Je vous cache pas que je suis venu même 2 fois en fait. Quand vous avez fait mercredi, jeudi pendant la fin de l'hiver là. Parce qu'il n'avait pas compris la première fois. Détrompe-toi. C'est parce que en fait, ils ont. Nous non plus. Nous, on comprend encore des blagues. Détrompe-toi, parce que en fait c'est juste que d'une séance, enfin si vous l'avez déjà vu en fait d'une séance sur l'autre c'est jamais la même chose. Vous apportez toujours des choses différentes. Alors c'est quoi le principe de cette pièce de théâtre? Parce que je dis pièce de théâtre, c'est plus des scénettes, non? Comment ça se passe exactement? Ouais, en fait, c'est des petits sketchs qu'on a piqués aux Frères Ennemis. C'est un vieux couple de garçons des années 70. Tu te rappelles, hein, Richou? Mais je connais Ça bien. vous dit quelque chose? Bah grave. Bien sûr. Sa jeunesse. Moi, je suis parti en tournée quand j'étais dans l'événementiel avec Olivier Lejeune. Mais non, c'est vrai. Si. Incroyable. Si, Putain, incroyable. Tu fais pas ton âge par contre. Hein. Voilà, on vous l'a dit, hein, ça va être saignant. Hein. Donc ouais, c'est un duo comique des années 70. On a repris leur sketch. En fait, sortie de Covid, on voulait quelque chose de léger, de sympa, autant pour nous que pour les spectateurs. Et en fait, c'est des sketchs un peu burlesques, mais assez poétiques aussi, avec beaucoup de jeux de mots. C'est vrai. D'où le besoin de revenir plusieurs fois. Exactement. D'où nous le besoin de lire les textes plusieurs fois. On comprend des blagues là, de les refaire. Ça fait 2 ans qu'on les fait. Ouais. Puis vu qu'on a un peu limité, tu vois, on comprend vite, mais il faut nous expliquer longtemps, quoi. Ah, explique-nous comment ça se passe. Enfin, expliquez-nous. Ophélie parle un peu parce que sinon elle va parler tout le temps. Expliquez-nous comment ça se passe si par exemple, on habite nouvellement à l'Alpe d'Huez. On a envie un petit peu de se lancer dans le théâtre, tu vois, on est quelqu'un un petit peu
on est un petit peu quelqu'un comme Max, tu vois, qui est très 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 timide. Et novice dans la comédie. Et on aurait envie, par exemple, de venir faire du théâtre avec vous. Est-ce que déjà c'est encore possible? Comment ça se passe? Quand est-ce que vous répétez? Qui est le grand patron ou la grande patronne? Comment ça se passe? Le grand patron, la grande patronne est là. C'est Romane, la présidente de l'association. Donc c'est une association de théâtre. Du coup, je pense qu'elle est mieux placée que moi pour en parler. Ouais, mais t'as pris la main au début, c'est bien. Mais voilà, on accueille tout le monde. Ouais. Hein, ouais. Et moi, j'avais jamais fait de théâtre avant de commencer. C'est le troisième projet là que je fais, mais avant, j'avais jamais fait de théâtre. Donc c'est une troupe de théâtre complètement amateur. On a juste notre metteur en scène qui est un professionnel. C'est Pierre? C'est Pierre Desmarais. Et qui nous aide beaucoup. C'est lui qui nous met en scène là sur des petits sketchs comme ça. Il fait juste la mise en scène, mais il nous écrit aussi des pièces complètement qu'on a fait auparavant, par exemple sur l'histoire de l'Alpe ou des choses comme ça. Ouais. Et comment ça se passe pour nous rejoindre? On peut nous trouver sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook, ouais. La troupe de théâtre. Une page Facebook. Ça s'appelle comment? La troupe de théâtre, tout simplement. Troupe de théâtre de l'Alpe d'Huez. Tout simplement. Okay. Ouais. Voilà. Et puis sinon, il faut déjà venir nous voir en spectacle. Ah oui. Alors c'est quand? Si ça plaît. Alors on a 10 dates. Voilà. Tiens, est-ce qu'on va faire, comme vous avez fait on va dire un programme, hein, comme vous avez fait un programme très pro, vous l'avez passé à Guillaume, on est en train de le voir, mais est-ce qu'il y a des dates clés qu'il ne faut pas qu'on rate? On commence là, c'est notre première date mardi. D'accord. 1er août à Ose. D'accord. On va venir jouer, alors j'ai pas les dates en tête, mais de toute façon vous les avez là. On va venir jouer bien sûr à l'Alpe d'Huez, c'est la maison. On va aller jouer à Saint-Barthélemy de Séchinen, c'est le plus loin en Oisan. On va aussi jouer à la Garde, à Ornon, à Vaujany. Enfin, voilà, un peu de partout. Je me suis laissé dire qu'en plus, c'est même pas vous qui allez démarcher les gens, c'est eux qui vous appellent, qui vous disent « Oh là là, on a vu ce qui se passe à l'Alpe, on a envie de vous avoir chez nous ». Je le dis, hein, c'est super pro, c'est vraiment bien fait, on passe un super moment. J'étais mort de rire pendant 1h30, vraiment, j'étais mort de rire. Donc allez-y, hein, regardez bien les dates qui sont là. Si vous êtes en vacances, si vous êtes même d'ici et que vous n'avez pas encore vu le spectacle, allez le voir parce que c'est vraiment quelque chose à voir. T'as un rapport avec le théâtre quand t'es parisienne? Parce qu'en fait, Ellie, je vous le dis, elle est en stage ici avec nous, avec Guillaume. Et donc, du coup, on va la titiller un peu, la chercher, et puis on essaye de la séduire pour qu'elle ne parte plus jamais de l'Alpe d'Huez. Est-ce qu'on y arrive? Est-ce que le théâtre, ça te donne envie, par exemple? Est-ce que tu pratiques, toi? Ouais, moi j'adore le théâtre. J'en ai fait pendant longtemps. J'aime bien aller voir des pièces à Paris, donc je suis très contente de voir qu'il y en a aussi à l'Alpe d'Huez. Je trouve que c'est top comme. Donc le rendez-vous est pris, tu vas aller voir le spectacle. Ouais, carrément, ouais. Tu nous feras un petit reportage? Bah, si tu veux. Ah, ça peut être super sympa. Moi, j'aimerais que tu nous fasses les coulisses et tout ça. Vous acceptez? On oui. peut vous envoyer Ellie dans les coulisses? Avec grand plaisir. Ah, c'est cool ça. Super. Ça. Voilà, le rendez-vous est pris. Monsieur Richard, vous qui êtes justement très théâtral, comment ça se fait que vous ne faites pas partie de cette troupe de théâtre? Eh bien, non, on l'a pas voulu. Non, mais par contre, j'ai fait régisseur pour la troupe de théâtre d'Almont il y a quelques temps. C'était, je sais plus, il y a 2-3 ans, ouais. Mais non, j'étais pas devant, j'étais derrière. D'accord. Ah oui, mais je participe. Ben, quand on me demande, je donne toujours un coup de main. On cherche tout le temps des régisseurs, donc. Trop tard, tu l'as dit. Mais non, vous ne m'avez pas voulu. La négation. tu viens de te faire embaucher. Et toi, Max? Est-ce que je vais aller faire du théâtre? Non, ou est-ce que alors, toi, même sans dire, je vais faire. T'as envie? Non. La dernière fois, il y a le strapontin à casser. Honnêtement, je me souviens pas avoir déjà vu, à part des pièces de théâtre, des gosses, des choses comme ça, mais je me souviens pas avoir déjà vu vraiment une pièce de théâtre. T'es jamais allé au théâtre? Ah bah c'est l'occasion. Bah c'est une occasion. Non mais tu vois, c'est un truc, mais non, mais on n'y pense pas forcément. Enfin, personnellement, j'y pense pas forcément. Et en plus, c'est un truc à faire en famille. On va jouer à Bourdoisan. Ah ouais. On viendra mettre une affiche dans ta boulangerie, t'auras pas le choix. Voilà. Bah voilà, c'est fait. Donc t'es embauché, il va falloir que tu y ailles. Et ça me fait plaisir en fait de voir que toi aussi qui es d'ici, tu découvres des choses et que tu vois. Bah de toute façon, on découvre. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on découvre grâce aux gens. C'est tellement riche. Mais ouais. Moi, c'est un truc aussi qui me tenait à cœur en tant que présidente. Oui. N'est-ce pas? Vas-y, c'est qu'en fait, dans nos stations, on évite un peu. Scléroser chacun les uns avec les autres. Et puis, vite dans une activité station de ski, quoi. Et en fait, c'était le besoin d'amener un petit peu de culture. Il y a beaucoup de choses qui se font, ça bouge énormément, mais par le théâtre. Et en fait, beaucoup de personnes ici, comme ce que tu viens de dire, Max, n'ont pas l'occasion d'aller au théâtre parce qu'il n'y en a pas, en fait. Et c'était aussi un peu le vœu de notre association, c'était de faire un peu bouger aussi là-dessus, d'où la tournée cet été.
de garder un spectacle et de le faire bouger sur tout le territoire de l'Oisans. Voilà. Bah, vraiment, c'est top. C'est quoi je sais pas ton boulot dans la vie, Roman? C'est quoi ton boulot, ton vrai boulot? Je suis monitrice de ski. D'accord. Je suis professeure de danse. D'accord. Je suis fais pas mal de trucs. J'aimerais trop faire partie des cours de ski que tu donnes parce que je pense qu'on se marre quand même. Ouais, j'aime bien me marrer. T'as une préférence? T'as plutôt les jeunes? T'as plutôt tout le monde? Eh ben en fait, je suis monitrice de ski pour les enfants de l'Alpe d'Huez pour le pré-club, les mini kids. D'accord. Et ça, je kiffe bien. J'aime bien avoir les gamins sur les mettre sur les bons rails. Les bons, je sais pas. Les liens. Non, mais c'est d'avoir une continuité dans l'apprentissage, dans la pédagogie, et aussi leur apprendre le milieu montagnard. Et du coup, tu recrutes? C'est-à-dire que pour le théâtre, avec les enfants, tu essayes de recruter? Non, c'est déjà assez compliqué de gérer des retraités, alors les enfants... Un petit coucou à Brigitte. Non. Alors, en fait, pour rien te cacher, tous les lundis, tu sais, on a la team influenceur, j'en parlais tout à l'heure, et vous répétez juste à côté de notre team influenceur, souvent le lundi. Ouais. Et Brigitte, elle m'a amené, elle m'a dit, viens voir, etc. Et elle essaye de tout faire pour que je vienne dans la troupe. J'ai super envie, mais alors, apprendre des textes, tu vois, essaye de m'enlever ça du truc. Moi, apprendre les textes. Peut-être que Roman apprend à lire avant, peut-être. Oui, déjà, faut la preuve. Il faut qu'on te fasse des trucs personnalisés. Il te faut un triathlon pour toi, il te faut une pièce de théâtre sans texte. Sans texte. Ouais. C'est assez compliqué quand même. Ouais, je suis pas simple. Ouais, c'est ce qu'ils disent aussi. C'est vrai que c'est pas simple. Mais non, au-delà de moi, en fait, vraiment, tu sais, c'est souvent bloquant de se dire, ouais, il va falloir apprendre les textes et tout. C'est quoi votre secret, en fait? Ça vient tout seul parce que finalement, vous imprégnez du truc. Enfin, c'est quoi votre secret? Je pense que chacun fait un peu à sa façon, comme tu as ta façon d'apprendre à l'école. Ouais. Il y en a qui vont lire et relire. Bachoter. Voilà. Ouais. Il y en a qui vont réécrire leur partie. Il y en a qui vont enregistrer avec des trous. Voilà, on a un peu chacun notre manière de faire. Et quand on est live, enfin tu vois, ça y est, vous êtes en spectacle. Bon bah vous avez le regard de dire, là tu t'es gouré, vous débriefez après et tout. Bah on a des pros là-dedans, dans les gens notamment Jean-Michel Nesmond, notre maître nageur national. Oui, qui est très très bon dans le fait de se tromper, mais il est génial parce que il rebondit, et puis ce qui est génial d'être une troupe et de bosser ensemble, c'est qu'on rebondit tout le temps les uns sur les autres. Mais est-ce que vous laissez une part à l'improvisation ou pas? Quand on y arrive. Parce que parfois le trou de mémoire peut un peu déstabiliser, du coup il y a plus de place à rien là. C'est la panique, tu vois, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui souffle un peu, et si ça marche, oui, on peut le faire. Après, on n'est que des amateurs, donc on n'est pas forcément préparé à tout ça. C'est pour ça qu'on travaille avec Pierre Desmarais, qui est metteur en scène et qui est professionnel du théâtre et qui est très bon dans ce qu'il fait. Et il nous prépare aussi à ça. Il nous fait beaucoup travailler la technique théâtrale. Et du coup, on progresse. Moi, ça fait 8 ans que je fais du théâtre avec eux. Et je sens que je progresse d'année en année. Ah, 8 ans? Non, je dis n'importe quoi. 6 ans. D'accord. Non, mais on a fait 2 ans. 15, 20 ans, le Covid a fait qu'on a perdu 2 ans, on ne sait plus où nous en sommes. Ouais, 7 ans peut-être. Du coup, le spectacle que vous avez monté cette année, il va tourner encore pendant une saison, 2 saisons. Vous préparez déjà autre chose? Comment ça se passe? Alors, on va le faire tourner cet été, cette pièce. On a des petits projets en tête pour l'hiver prochain, mais ça, on le garde pour nous. Non, on veut des scoops. Non, on dit rien. Non, il faut des scoops. Nous, on a donné des scoops, alors un petit truc. Allez, Brido. Non. Non, ok. Bon, bah, t'as vu un peu, elle lâche rien à soi. Non, elle lâche pas. Et ça, c'est bien. Bon, est-ce qu'on a à peu près tout dit sur le théâtre? Est-ce que vous avez un message à faire passer en tant que présidente? Oui, est-ce qu'il vous faut des gens? Oui, voilà. Est-ce que vous avez pas des régisseurs, mais des acteurs. Des acteurs. Des comédiens. Acteurs, c'est le cinéma. Des comédiens. Alors, pour cet été, il nous faut des gens qui viennent nous voir. Parce que plus vous êtes nombreux, plus nous, ça nous porte aussi. On le sent. Et les enfants peuvent venir voir la pièce. C'est vraiment tout âge. Mais carrément, c'est vraiment tout âge. Ouais. Oui, on dit pas trop de conneries ça va. pour les adultes. Il y a un ou deux gros mots, mais bon, ça va. Ouais. Bon, c'est même pas vraiment des gros mots en plus, ils sont bien amenés. Tout ça. Oui. Non, vraiment, c'est hyper accessible en effet. Un gros mot bien amené n'est plus un gros mot. Non, exactement. Non, c'est bien. Il faut avoir l'art de l'amener, c'est ça. C'est l'art d'amener le gros mot. L'art de la guerre et l'art du gros mot.
Et donc voilà, des gens pour venir nous voir cette tournée. Okay. Et après, en fait, quand on lance un projet, on fait un peu un appel. On met sur les réseaux, on fait beaucoup tourner de bouche à oreille, ça marche beaucoup. Donc les réseaux, tu vois, regarde, Guillaume il le met, donc les gens déjà qui regardent l'émission, ils vont pouvoir vous contacter, regarder, suivre, voir le programme. Bon, on est content. C'est trop bien que le théâtre vive comme ça, parce qu'on parle beaucoup de sport dans cette émission, parce que l'Alpe d'Huez c'est une émission sportive, c'est une station très très sportive, mais on voit aussi que la culture prend son essor. Fleur nous le disait tout à l'heure, on a des graines à la bibliothèque, etc. Vous travaillez un petit peu justement avec la bibliothèque, vous allez un petit peu vous documenter, des trucs comme ça? Pierre Desmarais, lui, travaille beaucoup avec la bibliothèque, notamment comme a dit Ophé, sur toutes les pièces historiques sur l'Alpe d'Huez. Il s'est énormément appuyé parce qu'il y a un réel fond historique dans la bibliothèque de l'Alpe. Hop, c'est ma rubrique. Tu empiètes. Tu te tais. Et tu sais quoi? Il a tellement peur que tu lui prennes sa place que vraiment tu vas prendre sa place. Alors pas la sienne directement, mais on va, parce qu'on devait le faire depuis 15 jours déjà, on va libérer Élie, qu'on applaudit fort. Merci Élie d'être venue avec nous. Et je vais te demander, Roman, s'il te plaît, de prendre la place d'Élie, puisqu'on reçoit une nouvelle invitée. Ophélie Brun! Mais ouais! Surprise. Alors là, les gens se disent... J'aurais pu me changer au moins. Non, fais attention toi-même. Les gens se disent, il est complètement taré. Elle est déjà là depuis une demi-heure. Et en fait, il l'avait pas vu. Il l'avait pas vu, le gars. Non, t'es venu nous rejoindre aujourd'hui parce que t'as une particularité incroyable. Elle n'a qu'une chaussette. Elle a tout fait pour qu'on ne le voit pas. Ah, pardon. Elle a tout fait pour qu'on ne le voit pas. Non, elle s'est blessée. Je vous donne un petit peu tout ça. En fait, elle s'est blessée et c'est pour ça qu'elle a qu'une chaussette. Mais en vrai, vraiment, c'est la chaussette toi aujourd'hui. On est vraiment dans la chaussette avec toi aujourd'hui. Oui, c'est vraiment ton truc. C'est mon thème de l'été, alors ça va me suivre. Et donc Ophélie, elle est là parce que elle est Madame le maire. On dit quoi? On dit Madame le maire? Ouais, pas maman, hein. Non, maire, pas maman. Non, oui, Madame le maire, M-A-I-R-E. Ouais, voilà. Madame le maire. Madame le maire, on peut dire presque plus petit village de France. Pas tout à fait. Non, pas le plus petit village de France. Déjà en Oisans, il y a plus petit. À Oul. Oul en Oisans, c'est plus petit et il y a encore moins d'habitants que chez nous. C'est dire. On le dit, c'est Villars. Avec des marmottes. Oui, donc oui, moi je suis maire du village de Villars-Notre-Dame. Donc c'est en face. Juste en face, Ouais. c'est une vue imprenable. Là, Guillaume, il est en train de nous faire voir les images. C'est une vue imprenable. Je crois que dans les images qu'on voit, on voit la maison de Max. Ouais. Ouais. Juste en dessous. C'est vrai. Oui, parce que la route est assez impressionnante. Dans mon champ. Elle atterrit en parapente Ouais, dans on ton a un champ. accord. On a un accord, elle atterrit. C'est la seule qui a le droit d'ailleurs. Mais... elle atterrit dans le champ, dans la maison. Ouais, c'est ça. On est en train de voir des images. Alors, c'est quoi le rôle d'un maire d'un village comme ça? Comment ça se passe? Comment ça t'est venu? Comment t'as eu envie? Est-ce qu'on t'a poussé? Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a poussé, je suis tombée, je me suis fait mal. C'est vrai, et d'où la chaussette. Non, alors les maires du village sont dans ma famille depuis je sais pas combien de générations, j'ai pas compté. Et avant moi, c'était mon oncle qui a fait 2 mandats et qui voulait arrêter. Et puis je crois que je suis la seule à m'être un peu posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, moi j'avais pas du tout l'intention de prendre ce rôle-là. Mais ça m'intéressait peut-être de rentrer au conseil municipal ou quelque chose comme ça. Et puis j'ai compris petit à petit qu'on pensait un peu à moi, quoi. Donc du coup, j'ai préparé une liste avec des gens en qui j'ai confiance et... Comme Macron. Et voilà, on s'est présentés ensemble. Là-bas, ça marche. Voilà, ça marche. Mais alors, c'est quoi, on va dire, au quotidien? Bon, je me doute que c'est pas tous les jours, mais c'est quoi au quotidien? C'est-à-dire que ça demande d'avoir une présence, tu dois organiser des choses, en fait, t'es le moteur de Villars-Notre-Dame. Pas moi seule, parce que c'est pas une dictature. Donc du coup, au conseil municipal, effectivement, c'est nous qui décidons de ce qui va se passer. On est en train de voir, par exemple, le programme. Ouais, alors ça, du coup, nous, c'est pas la mairie, la commune qui organise, c'est l'association du village qui s'appelle les Farayets du Rochaille. Et on délègue un peu, c'est l'association qui s'occupe de toutes les animations, principalement l'été, parce qu'on n'a pas de salle pour faire quoi que ce soit en hiver. Mais voilà, il y a des sorties. Flore ce soir. Bah non, mais ce soir, ça sera trop tard. C'est pas grave, non, on peut le dire. Il y a un concert
à Villars-Notre-Dame, donc c'est Los Burritos Santos. Et puis voilà, il y a des animations pour les 50 ans du parc des Écrins et la fête du village le 12 août. Le 12 août. On voit la comédienne parce qu'elle a dit quand même, mais pas moi, car ce n'est pas une dictature. Ouais, non, mais on voit le potentiel. On sent aussi que t'aimes ton village, que t'aimes ça, donc que t'as en gros pas hésité à le faire et que finalement t'es contente de le faire. Ouais. Est-ce que t'es en train de préparer la descendance à prendre derrière toi ou... Tu veux dire pour le prochain mandat? Ouais. Je sais pas. Tu sais pas encore. Tu sais, moi je suis arrivée au maire en 2020 et j'ai déjà mis 1 an pour comprendre mon rôle, qu'est-ce qu'il fallait faire et tout. Parce que on te voit au bureau, parce qu'il paraît qu'il n'y est jamais. Faut pas le dire. Non, je préfère travailler de chez moi. Mais ouais, je vais au bureau quand même. C'est vrai, elle est en télétravail parce qu'elle a 10 mètres à faire. Oui, c'est ça. Et je vais te poser la même question qu'à Romane. C'est quoi ton travail dans la vie, le vrai? Alors, très original. Je suis monitrice de ski. Oh, mais c'est dingue. Je suis toute jeune professeure de yoga. D'accord. De danse aussi? Non, pas de danse. Oh non. Et voilà, et je suis... Ah bah non, je suis en train de construire une auberge à Villars-Notre-Dame. Donc chambre d'hôte et restaurant. Parce que mon premier métier, c'est cuisinière. D'accord. Voilà, j'ai fait une école hôtelière. C'est vrai. Et qu'est-ce qui fait que finalement t'as basculé un petit peu ailleurs ou t'aimes toujours ça? Ça te donne envie d'ouvrir une affaire un jour et de nous faire voir tes talents de cuisinière? C'est ça. À partir de cet automne, vous pourrez venir manger à l'auberge La Brindille à Villars-Notre-Dame. Et bah voilà, c'est vendu. Et printemps prochain, j'aurai des chambres pour vous accueillir. Et bah voilà. Donc si vous venez en vacances, vous savez pas où aller, contactez-nous, on vous donnera les coordonnées d'Ophélie et comme ça vous saurez où aller l'année prochaine, enfin à partir de l'automne, tu m'as dit ça? Ouais, l'automne au restaurant et puis printemps, les chambres elles seront ouvertes. D'accord, on a hâte de découvrir ça, je savais pas, je découvre, c'est trop bien. On a hâte de découvrir ça. Romane, t'as une question à poser à ta copine de mère? Oui. On va pas se mentir, il y a beaucoup de mères qui ne font que ça. Oui. Même c'est un peu des retraités. Et c'est un boulot quand même, enfin du coup j'imagine assez prenant. Toi, comment t'arrives à concilier ton boulot de mère, construire ton auberge, le monitorat de ski, là le yoga qui va prendre une place dans ta vie? Qu'est-ce que c'est? Comment t'arrives à t'organiser? Et est-ce que tu mets des priorités? Comment ça se passe ça? Combien tu as d'esclaves? Combien il y a d'habitants? Moi-même. Combien il y a d'habitants? Alors c'est très variable parce qu'il y a beaucoup de maisons d'habitation secondaires à Villars. Alors en permanent? Mais l'hiver on est une quinzaine. D'accord. Et puis l'été on arrive à monter 80, 90. Répondez quand même à la question de Romane. Et la question de Romane, je sais pas comment je fais. En fait, c'est très aléatoire et puis chaque période a des pics d'activité. Donc, quand je suis au mois de février ici en pleine activité de moniteur de ski, je travaille moins à la mairie. C'est un peu l'avantage que j'ai, c'est que je travaille aussi comme je veux, aux heures que je veux. Ma pauvre secrétaire en paie les frais. On lui fait un coucou. Voilà, Sabine. Salut Sabine. Mais oui, tout me prend beaucoup de temps, mais en même temps, je suis passionnée par toutes ces choses que je fais, donc... Par exemple, on parlait tout à l'heure avec Romane du théâtre. Le théâtre, pour toi, c'est un peu la récré ou c'est quoi la récré dans toutes tes activités? La récré, c'est le théâtre et le yoga. Et aller en montagne quand je suis pas blessée, mais bon, du coup, pas cette année. Une récré de moi. Mais le théâtre, j'y suis arrivée un peu par hasard parce qu'il manquait un comédien une fois, c'est ça? Oui. Voilà. Il manquait un comédien une fois pour un tout petit rôle, donc j'ai remplacé quelqu'un et je me suis rendu compte que ça pouvait me faire beaucoup de bien parce qu'en fait, on joue au théâtre et on s'amuse. C'est vrai. C'est vraiment jouer comme des enfants. Tu viens pour la prise de parole en public. Et exactement. Quand tu deviendras la maire de Grenoble. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est aussi pour ça que je l'ai fait, parce que ça me fait du bien pour être plus à l'aise à parler en public. J'imagine que se retrouver face à un conseil communautaire ou rien qu'un conseil municipal, juste avec tes conseillers. J'imagine que le théâtre t'aide là-dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Le premier conseil municipal, on est que 7, je bafouillais complètement, donc je me suis dit là, il y a du taf. Et donc, elle a raconté des histoires. Et après, oui, le conseil communautaire, on est à peu près 50, donc faut savoir de quoi on parle. Alors, on a quelqu'un dans l'émission qui sait de quoi il parle. Ah. Il a une chronique qui est prête aujourd'hui. Il a envie de nous donner les dates clés de l'Alpe d'Huez. C'est pas ça? Absolument. C'est ça. C'est Richard. Alors en général, dans ces moments-là, on essaye de laisser parler Richard. Mais alors, si vous avez quoi que ce soit
interrompez-le. Hein, ok. Si vraiment il y a un truc qui vous... N'hésitez pas à l'interrompre. Le but aujourd'hui... Richard, de quoi nous parlez-vous aujourd'hui? Des dates clés de l'Alpe d'Huez. D'accord. En fait, on va retracer du XIIe siècle jusqu'à aujourd'hui l'Alpe d'Huez en 3 minutes chrono. Allez, attention, chrono. c'est parti. Attends, je mets mes lunettes. Mets le chrono quand même. Non, si. Si, je mets le chrono. Alors, l'Alpe d'Huez, donc l'origine, c'est du 12e au 15e siècle. On peut retrouver un village avec des habitants. C'est à proximité de l'Altiport, donc ici à Brande, où donc les habitants exploitent une mine de plomb argentifère. On a fait une pièce de théâtre là-dessus. Bam, tu vois, t'apprends rien à personne. Est-ce que c'était drôle? Ah, c'était très drôle. Bon, tant mieux. On continue en 1910 avec l'apparition du ski, bien sûr. Ouais. On a fait une pièce de théâtre là-dessus aussi. Ça veut dire quoi? Argentifère, ça veut dire qu'il y a de l'argent dans la mine. Non, il a dit fier. Mais il viendra faire du théâtre, il sera prononcé argentifère. 1910, apparition du ski. En 1911, un petit hôtel de 15 chambres. 1911, c'est première apparition du ski. Ouais, non, 10. 10, on a 11, fait une pièce 12 de par là. théâtre là-dessus aussi. Allez, bam! Fait, toi. Ah, mais la troupe de théâtre. Alors, 15 chambres s'ouvrent et accueillent une clientèle estivale. Aussi, à Huez, on fait juste un petit saut en bas avec une institutrice, Marie Muller, qui apporte les premiers skis à l'Alpe d'Huez, avec des planches sous les galoches des enfants. Elle les fait descendre les pentes enneigées. 1920, l'Alpe d'Huez précurseur avec en 23 le Touring Club qui loue un chalet d'alpage pour faire un hôtel. Donc on a vu ça avec Jacques, c'est le Dôme. Exact, le Dôme. Et 1930, début d'une grande station. L'Alpe d'Huez devient une véritable station de ski en 1934. On assiste alors à la construction des premiers hôtels, les 3 dauphins, donc dauphin, dauphinoise qui est encore. On a le refuge, qui n'y est plus, le Bel Alpe, les Closes. En 1936, la première remontée mécanique débrayable. Sur les Closes. Elles ont fait la piste des idiots. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles ont fait une pièce dessus. Voilà. Ensuite, on va passer en 1940 avec le développement rapide de la station. En 1945, un vaste réseau de remontées mécaniques mis en place progressivement. L'hôtel est développé aussi à l'Alpe d'Huez. 70% de la clientèle est alors parisienne, faut le savoir. On assiste à l'installation de la gendarmerie, la poste. On les avait l'autre jour, les gendarmes. Oui, ils étaient dans le public. Mais... La poste, la mairie, en 1947, la première patinoire, et l'État agrandi en 1949. En 1950, station mythique déjà, avec le Tour de France, en 1952. Première fois, l'anniversaire de la date de naissance du papa de Max, on s'en souvient, avec Fausto-Coppi qui gagne... alors c'était quelle étape? C'était l'étape Alpe d'Huez, je sais pas. Ah bah c'était et il partait de Lausanne. De Lausanne. Ouais. En 1954, on construit un téléphérique jusqu'au 2e tronçon à 2007. En 1958, la SATA et la société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez est créée. Donc là aussi, elle génère une implantation nouvelle. En 60, qu'est-ce qui se passe dans les années 60? Je ne sais pas. Bah si. C'est les yéyés. Rasta Rocket. Le bobsleigh. En 61, donc alors avant les Jeux Olympiques, on lance les. C'est bientôt sur l'avenue des Jeux, Rasta Rocket. On se fait une soirée, le 10 août. Ouais. Ah, ça veut dire que ça fait 3 minutes. Ah, mince. Je saurais pas dire, mais vas-y, continue, c'est pas grave. Mais non, te dépêche pas, continue. En 61, les premiers travaux de piscine chauffée en plein air, et ça, c'était vraiment une innovation. C'était à l'Alpe d'Huez. Qui nous sert bien pour le triathlon. 62, 3e tronçon. Ouais. 3003. En 64, le tunnel, avec le couloir, la piste de Sarenne, etc., etc. On va passer en 70. Alors, les Jeux Olympiques, bien sûr, en 68, avec les épreuves de bobsleigh. Et on devait avoir le ski, mais on n'a pas eu beaucoup de ski. J'ai entendu parler, je sais pas si vous avez entendu parler, je sais pas si vous, les élus, vous entendez parler de ça aussi vite. J'ai vu passer des trucs. 30. En 2030, c'est ça? En 2030, il y a des JO. Non, c'est le dossier qui a été déposé. Mais le dossier a été déposé. Et que la région PACA et la région Auvergne-Rhône-Alpes a déposé un dossier pour être candidat. On est dans le truc ou pas? Ils ont des après, c'est la région, les régions qui. C'est les deux régions par exemple, on consulte pour des trucs comme ça ou tu vois bien Villars-Notre-Dame. Non, mais après, pour l'instant, c'est juste les régions qui candidatent.
Et je pense que c'est après que ça se travaille. Tu vois, il n'y a pas besoin d'être élu pour savoir. Max, il est bien au courant. Ouais, c'est vrai que Max, il regarde beaucoup les chaînes d'infos. Bien. Pardon, Richard. Non, bravo, merci. Tout à fait. Merci. Nous étions en 70. Non, alors par contre, ce qui est intéressant, Attends, on va laisser Max. Ce qui est intéressant dans ce que pour 2030, c'est je crois qu'ils veulent mettre en avant le système écologique des stations et des choses comme ça. Je crois que Richard va nous en parler. Ça n'existe pas, ça. Non, mais attends, justement. On a un dossier là. Il y a du dos. Là-dessus, on est il y a du dos. Je pense que notre région, on est quand même pas trop mal placé à ce niveau-là. Quoi. Carrément. Par rapport à d'autres. Carrément. Explique-nous, Richard, pourquoi on est pas mal placé. Après. Je termine là parce que là, je suis en plein dedans. Vas-y. Je voudrais pas perdre le fil, quoique c'est déjà fait. En 77, le chantier des fouilles archéologiques de Brande, avec Roman qui s'occupait des fouilles à l'époque. On a fait une pièce là-dessus. Et en 79, on accueille 2 étapes du Tour de France. Ça s'est jamais vu, donc on avait expliqué. Oui, on avait expliqué aller à l'Alpe, retour à l'Alpe. 80, de grands aménagements avec les closes, etc. 90, les bergers sont réalisés. On va passer en 97 avec le Trophée Andros et le Festival du cinéma. On est sur le site du Trophée Andros, enfin pas tout à fait, parce qu'il a été déplacé depuis. Les années 2000 avec un stade éclairé, 2010 la création d'un espace VTT, 2020 enfin il y a plein de constructions également, il y a un Funitunnel, les Marmottes 3, on est jumelé avec Bormio aussi en 2006, on fête les 70 ans les premières remontées mécaniques, enfin voilà. Et aussi maintenant donc beaucoup d'événements, des hôtels 5 étoiles maintenant à l'Alpe d'Huez. L'île aux loisirs. Que nous n'avions pas, l'île aux loisirs, Tomorrowland. Tomorrowland. Vous avez raison, je parle là. Et donc j'ai un petit quiz. Attention. On est prêt à jouer. J'adore. Est-ce qu'il faut buzzer? Faites gaffe, Roman, elle a la gagne. On va parler donc, il parlait d'écologie, notre ami Max, on va parler un petit peu d'écologie. L'empreinte carbone d'une station de ski. Quels sont les... Quels sont quel est le premier poste d'empreinte carbone pour une station de ski? La mobilité. Mais non, mais le tourisme. Le déplacement pour venir jusqu'à. C'est ce que je voulais dire. Les déplacements. C'est moi qui l'ai dit. Le déplacement. Donc les gens prennent leur voiture, c'est quasiment indispensable. Alors ceux qui viennent de plus loin prennent l'avion. Le deuxième poste, c'est quoi? En vrai, j'hésite entre 2 trucs qui me paraissent. Vas-y, bonne. Les déchets. Le deuxième poste, c'est le chauffage des appartements. Là, c'est vraiment là aussi un problème. Donc on retrouve encore un impact sur l'énergie fossile. Le troisième poste, ce sont les dameuses. Alors, à ce propos, la station... les dameuses, vas-y. Et alors après, il y a tout ce qui est électrique, les remontées, mais c'est vraiment une cacahuète dans le paquet de chips. Hein. C'est vraiment... c'est important que tu le soulignes, parce que c'est vrai que souvent... L'impact carbone des remontées mécaniques, c'est rien du tout par rapport à tout le reste, et ça, faut le savoir. Je crois que Max, il a une info sur pour les machines. Alors attends, pour les machines... Je sais pas si c'est ça, mais... Attends, je termine les machines. L'Alpe d'Huez est en train d'étudier l'hydrogène. Voilà, donc là, c'est vraiment en étude. Par contre, il faut savoir qu'au 1er décembre, on passe pour le carburant en HVO. C'est ce que c'est que le HVO? C'est l'Hydrogen Vegetable Oil. En fait, c'est l'huile végétale hydrotraitée. Et donc toutes les machines, donc il y a là quasiment un impact carbone qui est quasi nul, très réduit, voire quasi nul. Et donc on passe au 1er décembre, tous les véhicules seront au HV0, qui coûte beaucoup pareil. Non, ça coûte pareil que le... Mais du coup, ils adaptent les machines... Ouais, en fait, il faut savoir que normalement, n'importe quel véhicule diesel, sur votre petite plaque, le bouchon de votre réservoir, vous ouvrez la trappe, c'est marqué B7, B10. Et le B10, c'est le HVO. D'accord. Mais actuellement, les machines sont au diesel? Je suis garagiste aussi. Oui. La L'Alpe d'Huez n'est pas un peu pionnière souvent dans ce système de vouloir transformer les dameuses avec un système d'hydrogène? Non, il y en a d'autres aussi, il faut savoir. Par contre, il y a des stations qui ont essayé les dameuses électriques. Et alors, c'est pas très performant. Ça fonctionne pas. C'est pas assez puissant. C'est compliqué. Ouais. Ah oui, c'est vrai que les batteries et le froid, c'est vrai que... Il faut un long fil, en fait. Mais si Florian avait été là, il nous aurait parlé d'un peu de ça. Mais Florian, on t'attend. Voilà, Florian. Je crois que le 14 septembre 2028, il sera disponible. D'accord. Note-le. Donc je le note. Alors. Moi, j'ai une question par rapport. Bien sûr, vas-y. Du coup, à la transition écologique de notre incroyable station. C'est que le 3e critère que tu as donné. Mais du coup, les premiers et le 2e qui sont les plus importants. Est-ce qu'il y a des choses qui vont se faire ou pas, tu sais?
Alors, il y a des stations qui réfléchissent pour chauffer avec des panneaux solaires à la place des balcons. En fait, donc là, on est pour le chauffage à l'intérieur de nos logements. Ouais, pour l'eau chaude déjà. Donc, on a voilà. Et aussi des palines, donc les bords des balcons, transformés avec des plugs, des panneaux solaires qui se pluguent et pour avoir une énergie. Pour essayer de transformer. Et le premier poste, réussir à faire venir les gens qui viennent en vacances chez nous un peu autrement, ça passe par quoi ? Je pose une question de novice, mais est-ce que ça passe par un grand parking ? Il y a des études qui avaient été faites pour remettre le train depuis Grenoble, enfin depuis Pont-de-Claix exactement. Mais d'après les derniers chiffres que j'ai entendus, c'était une fortune et très compliqué. Après, ils ont voulu faire une double voie, une voie spéciale bus, mais c'est vraiment compliqué parce qu'on a des routes qui sont pas très larges et c'est ça, c'est un peu la problématique de la vallée, c'est que c'est pas assez large. Moi, je peux vous parler un peu plus de ce qui est parce que c'est pas uniquement à l'échelle de la station, c'est plutôt la communauté de communes qui va mettre en place des choses pour réduire ses impacts. Donc sur la mobilité, les sujets qui sont... En ce moment dans les tuyaux, c'est quoi ? Alors, donc effectivement, on sait quel poste est le plus impactant. Et donc par rapport à la mobilité, ce qui est compliqué, c'est que pour faire venir les gens jusqu'ici, ce n'est pas de la compétence ni du territoire, ni de la communauté de communes, ni de la commune. Ça va être le département qui gère les routes, ou ça va être... Même presque l'État qui gère le donc il y a des discussions avec le département pour aménager des voies prioritaires de bus ou des choses comme ça, parce qu'on sait que le train, effectivement, ça ne sera pas fait. Ou alors peut-être jusqu'à Visil, mais pas plus, quoi. Voilà, et ensuite, sur tout ce qui est consommation énergétique des bâtiments, il y a plein de choses qui sont mises en place par la communauté de communes pour aider les copropriétés. Oui, d'isolation extérieure, ça commence. Et quand ils dédoublent, quand ils rajoutent un toit aussi sur les bâtiments anciens, il y a une bonne isolation qui est faite, puisque c'est... Voilà. Et ça se fait comment concrètement ? On participe il faut prendre contact avec la communauté de communes, et il y a des gens très compétents qui après nous mettent en contact avec... d'autres gens compétents. Ouais, non, mais avec les structures qui vont aider financièrement, ou avec les entreprises qui vont pouvoir faire les... Toi, par exemple, tu te dis, là, en ce moment, je suis en train de construire mon gîte, etc. J'imagine que tu es hyper attentive, tu fais attention ? Oui, je suis hyper attentive. Par contre, on a certaines problématiques en montagne auxquelles on ne peut pas pallier. Par exemple, comme on construit en pente, moi, la moitié de mon bâtiment est enterré, je suis obligée de faire du béton banché. Ça m'a pas bien plu, mais j'avais pas trop le choix. Mais sinon, le reste, mes frères sont charpentiers. Et c'est eux qui m'ont fait l'ossature bois. Et toute cette partie-là, on a isolé en paille. D'accord. Voilà. Donc là... Et donc la baignoire, comme elle est en pente, elle consomme moins d'eau. On n'en met pas. Les douches, fini les baignoires. On arrête les baignoires, fini. Bon, ok, c'est bien. Donc j'imagine ça, par exemple, en tant que maire aussi. Bon, là, tu viens de nous dire pour ce que tu es en train de construire, mais j'imagine qu'en tant que maire pour Villars, ça aussi, tu dois y être, j'imagine, super attentif. Tu fais super attention à ce que... par exemple, alors, c'est un cliché, mais j'imagine tu fais attention à ce que ce soit fleuri, que ce soit toujours bien propre, qu'il n'y ait pas trop de déchets. J'imagine que tu te bagarres sur ça, ou c'est finalement assez facile parce que tout le monde y est attentif dans la région ? C'est un peu la bagarre parce que tout le monde a été toujours habitué à ce que tout soit tondu de partout pour que ce soit beau, propre, alors qu'on sait que ça a un impact clair sur la biodiversité, surtout quand on fait du fauchage au mois de juin par exemple et qu'il y a des fleurs partout. Donc c'est des sujets assez sensibles. Nous cette année on a essayé de ne pas faucher le cimetière, on ne recommencera pas parce que ça n'a pas plu à tout le monde. Ouais. Non mais c'est bien, du coup on a cultivé, on l'a retourné. Excusez-nous messieurs dames, on est désolé. Et après on allait chercher des graines à la grainothèque de fleurs. J'ai une question moi pour Madame le maire. Vas-y. Est-ce que une mère, on dit une mère, une mère, ah bah bravo, doit résoudre beaucoup de querelles de voisinage? Bah ça, je pense que ça dépend des endroits. Non mais de votre expérience. Mais moi, non. Voilà, t'as ta réponse. Non. Ah bah c'est net et précis. Non, après il y a toujours... Tata yo-yo. Nous, dans ce qu'on fait, pas tout le monde est d'accord avec ça, mais bon, c'est le principe, quoi. C'est ça, en fait. Il y a un moment aussi, il faut fait savoir dire les choses. Et puis là, on en parle, tout le monde se dit oui, il faut qu'on fasse attention, l'écologie, etc. Puis quand on devient actif, je vous cache pas, par exemple...
quand on a un déplacement dans l'Alpe d'Huez, de faire d'un palier à l'autre, on va dire de l'Éclose aux Vieilles Alpes, arrêtez de prendre votre voiture, quoi. Non ? Ou pas ? Bah oui. On est d'accord. On est d'accord. Non, mais parce que je suis en train de titiller un monsieur qui a un camion. Non, mais c'est vrai que c'est important. D'autant que ce que nous explique Richard, c'est que finalement les remontées, ça n'a pas un impact énorme. Évidemment, il y a. Mais est-ce qu'on n'a pas intérêt, c'est une question que je pose, j'en sais rien, mais est-ce qu'on n'a pas intérêt justement à faire fonctionner nos remontées l'été parce que déjà on prendra un peu moins les voitures. Oui, ça c'est sûr. Et puis il y a des projets qui sont complètement pertinents avec des ascenseurs valéens, des remontées mécaniques qui partiraient de Bourdoisan pour venir jusqu'à l'Alpe d'Huez. Toi, tu te lances dans ces dossiers-là, c'est-à-dire que tu vas creuser en tant que maire ou même toi à titre personnel, tu vas creuser toutes ces choses-là, tu essayes d'avoir du poids, d'impulser des choses. En fait, en tant qu'élu, on est forcément du coup élu à la communauté de communes. Donc j'ai pas eu le choix, moi je pensais pas du tout que mon rôle allait m'impliquer là-dedans. Mais oui, du coup, je prends part à toutes ces décisions qui font qu'on choisit ou pas de faire des études pour faire telle ou telle remontée, ou qu'on choisit d'annuler un projet d'une autre. Voilà. Je prends pour exemple entre l'Alpe d'Huez et les Deux Alpes. Récemment, on a décidé qu'on abandonnait ce projet parce que c'est plus du tout pertinent en termes d'écologie, en termes de... Voilà, c'est plus du tout dans l'air du temps de créer la plus grosse station du monde, on le sait. Puis surtout, ça rentre dans le cadre d'un document qui s'appelle le SCOT, et qui est la vision globale de l'Oisans sur 20-30 ans. Et en fait, les services de l'État, ils sont pas du tout d'accord avec des projets pareils, quoi. Donc ça passe pas. L'État laissera pas faire, un petit peu comme on laisse pas faire sur le littoral. Tout à fait. D'accord. Voilà. Donc après, à nous de prendre les décisions au bon moment et de se dire, là... Pour un peu conclure avec cette partie écologie, faire attention à la nature, pour un peu conclure, Roman, quand je reviens à ton métier de l'hiver, quand tu donnes des cours de ski, etc., est-ce qu'il faut sensibiliser un peu les gamins, même si toi c'est des gamins d'ici, donc du coup j'imagine ils sont déjà sensibilisés, mais est-ce qu'au quotidien tu arrives à faire quelque chose ? Est-ce que tu leur en parles ? Est-ce que c'est important ? Ouais, en fait je pense que tous les moniteurs de ski, on est tous des amoureux, vraiment des passionnés de l'endroit dans lequel on vit. Et donc je pense qu'on a tous ça, le besoin d'enseigner le ski, mais surtout d'enseigner le ski dans le milieu dans lequel on est. Et du coup respecter le milieu. Et on est tous dans le même truc de vouloir enseigner aux gens, que ce soit les enfants qu'on a sur l'hiver ou le touriste qui vient prendre une heure de ski par-ci par-là. On le sensibilise tout de suite. Je pense qu'on est tous comme ça. En tout cas, moi, je le véhicule beaucoup, même pour les jeunes que j'ai sur la saison. Même si c'est des habitants d'ici, en fait, ils naissent ici, donc ils naissent dans ce milieu sans vraiment se poser la question du milieu dans lequel ils sont. Donc je pense que je sais que la maîtresse de l'école, Adeline, la directrice de l'école de l'Alpe d'Huez, est très très sensible à ça. Et il faut l'inviter, elle est géniale. Il faut l'inviter, elle est géniale. Et du coup, il y a un lien qui se fait entre tous les acteurs de la station là-dessus, je pense. D'accord. Donc il faut qu'il se fasse en tout cas. En tout cas, il faut qu'il se fasse. Mais je pense que beaucoup de moniteurs déjà le véhiculent. L'appel est lancé et je pense qu'on l'intégrera dans le jeu qu'on prépare pour cet hiver parce que c'est vrai que c'est important et c'est pas que des mots. Voilà, c'est des choses, il faut être actif, il faut du concret. En effet, comme tu dis, parfois aller un petit peu au-delà des habitudes. Et ça, faut qu'on le fasse. Et parfois, tous. les rencontres sont là pour pousser les choses. Complètement, les rencontres sont là pour pousser les choses. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Je finis un petit peu. Bon, on a été un peu pas grave, mais on a été un peu sérieux. Oui, c'était moins drôle d'un coup. Non, c'est pas grave, on n'est pas là que. Oui, mais voilà, on est là aussi. Il faut aussi véhiculer des messages. Exactement. Et d'ailleurs, si vous avez un avis sur tout ce qu'on vient de dire, n'hésitez pas à communiquer sur les réseaux sociaux. Parce que souvent, vous regardez évidemment Alpe d'Huez TV, mais vous nous regardez aussi sur Facebook ou sur d'autres entités. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à dire ça, on n'est pas d'accord avec vous. Les petits commentaires, moi j'en ai eu. Donc Guillaume n'était pas d'accord, mais on a eu un petit problème de son sur l'émission dernière. Et c'est important parce qu'on travaille dessus. Et d'ailleurs, l'appel est lancé aussi s'il y a des gens qui veulent nous aider, parce qu'on est une petite équipe. Vous voyez, une émission, c'est une personne par caméra. Donc là, il y en a 5. Une personne au script, une personne au son, une personne... C'est bien de le dire. Et voilà, donc on est 8 pour faire le boulot de 30 personnes. Donc s'il y a des gens qui veulent aussi peut-être nous aider pas être face à la caméra, pour du derrière, matériel nous, aussi, parce que c'est pas évident. Donc l'appel est lancé.
C'est bien. 3615, code qui n'en veut. Guillaume va être content. Guillaume va être super content. C'est comment qui n'en veut? Qui n'en... Je sais pas. Avec un K. J'en étais tout à l'heure au jeudi. Alors, les jeudis, cette fois-ci, on va récupérer l'avenue des Jeux à l'animation. On va remettre le gazon et tout ça. Et venez, ne ratez pas ce jeudi là qui arrive. Ouais, on bosse un peu. Ne ratez pas ce jeudi parce qu'on va vous faire gagner plein de cadeaux dans l'avenue des Jeux avec les commerçants de l'avenue des Jeux qui ont super bien joué le jeu. On va faire une espèce de jeu apéro géant autour des glaçons, qui sera à peu près autour des glaçons. Mais toujours, il y a la première partie de 16 à 18 heures. En fait, on met à disposition de tous les enfants des jeux en bois, des bulles. En ce moment, on est très beaucoup dans la bulle. Donc surtout, ratez pas ça. Venez nous voir jeudi. Le jeudi, c'est aussi le tournoi de foot des enfants. Je le signale parce que Poons, il m'a dit, vas-y, dis-le fort, parce qu'il faut pas rater le tournoi de Poons. Ça y est, le tournoi de foot des enfants. Ça, c'est le jeudi. Et puis, toujours dans le sens un petit peu culturel, jeudi soir à 20h45, c'est aussi les concerts d'orgue. Ah oui. À l'église. C'est très bien. Alors là, je suis content que vous le disiez parce que tout le monde me dit l'église. Non, c'est magique. Le son est fabuleux. Dites-le. Et ben en fait, cette église, elle a été faite justement pour le son. Et il y a un son assez incroyable. Mais c'est ça, c'est assez incroyable. Et puis l'objet est beau. Enfin, l'orgue, il est absolument magnifique. Donc il faut de toute façon aller voir et aller fouler cette église. Elle est juste en face de l'école. Oui. Sur le parking, etc. Donc ça, ne ratez pas ça. Après, une église, généralement, on la loupe pas dans un village. Mais surtout celle-là. Celle-là, tu veux pas la louper. Elle est particulière. Ouais, il y a que toi, en fait, qui connais pas la région. Bah, c'est pour ça que je suis là. C'est pour découvrir. Et t'es en vacances? Ouais, je suis un petit peu en vacances. Vendredi, cette fois-ci, ça sera le tournoi de foot pour les adultes. Donc là aussi, allez-y. Visite commentée du musée d'Huez et d'Oisan, où on apprend des choses que tu viens un peu de nous décrire. J'imagine que tu t'es sourcé un petit peu à notre musée? Je vais être honnête, pas du tout. Pas du tout. Mais je vais y aller. Non, je vais pas y aller. Non, ok. Mais moi, je vous conseille d'y aller parce que Guigui nous a fait un super film là-bas. Et là-bas aussi, vous trouverez plein d'informations. Et puis, le point d'orgue de la semaine prochaine, si vous êtes encore là, c'est évidemment la fête de l'air. On en a parlé au tout départ. On attend avec impatience nos prochains invités. Ouais, ça va être super. On va voir quelqu'un en direct dans l'avion pendant l'émission. Puis... Oh Stéphane, tu m'entends? Et je ne sais pas si c'est possible, mais je demande à deux piliers de cette émission. Je ne sais pas si c'est possible, mais je voudrais qu'on intronise Romane définitivement en fait comme notre chroniqueuse. Est-ce qu'on peut réinviter Romane comme chroniqueuse? Oui. C'est qui? Ah bah super. Il est bon. Guillaume, vous validez? C'est validé. Romane, est-ce que tu nous feras le plaisir de pouvoir revenir une fois ou deux d'ici? Il y a des trucs à savoir quand même. Je sais pas, mais je veux plus être à côté de lui. Qui c'est? Je te promets, ça n'arrivera plus. Et vous avez vu son rire quand même? Oui, T'as vraiment dit c'est qui tu penses? Regarde, il est tout rouge. Il est tout gêné, tout rouge. Non, mais on fera connaissance la prochaine fois. Quelqu'un qui était là, la semaine dernière. Je vous cache pas que une des raisons pour lesquelles on voulait vraiment avoir Maxime en chroniqueur, c'est ce rire. C'est-à-dire que on sait que vous à la maison, si vous êtes en train de regarder, ça ne sature pas. Ça ne sature pas. Voilà, le son ne sature pas pour une fois. C'est bien Max qui rit. Je reprends mon sérieux 2 secondes. Roman, t'accepterais de temps en temps de venir nous voir si tu peux, bien sûr, dans le cadre de ton emploi du temps. Avec grand plaisir. Ouais. Du coup, il faut que tu réfléchisses un peu à des chroniques. Tu vois, tu vas faire quoi? Que tu nous trouves un sujet. Voilà. Mais t'es quand même hyper secrète comme fille, hein. Ah ouais? Ouais, ça fait 2 fois que tu nous donnes des ça fait 2 fois. En même temps, vous l'avez pris au dépourvu. Là. C'est vrai. Chronique. Tu reviens et puis tu me dis ce que tu vas faire. Et les relations sexuelles entre escargots. Et ben voilà quelque chose. Oui, non, c'est hermaphrodite. Il y a plein de Mais alors, que ce soit clair, ça sera ta première chronique. Que ce soit clair, ça sera ta première chronique. La transformation. On remercie aussi Ophélie qui est venue nous voir. Madame le maire. Madame le maire, mais pas que. Madame le maire, madame l'enseignant de ski, madame la prof de yoga, madame la faiseuse de béton, madame la cuisinière. Ah oui. Madame la cuisinière. C'est quoi ta spécialité? Ah, ça c'est les escargots. Comment ça? Mais t'es plutôt repas montagnard ou t'as... Non, ça personne n'est repas montagnard. On les fait parce qu'on est obligé et que les gens veulent manger ça. Et mais les gens ne mangent plus de repas montagnards depuis que Macron a dit c'est la fin de l'abondance. Ouais, alors le fromage. Le fromage. On disait au revoir à Ophélie.
Au revoir Roman, au revoir Max. Et que la bonne humeur Au soit revoir, avec vous. Monsieur Richard. Et là, on va faire en effet tous ensemble. C'était On un monte petit notre pour caméra, toi. une Au caméra revoir. et que la C'est bonne pour toi, humeur Roman. soit avec vous. Vous êtes Ah. prêts 3, 2, 1. Que la bonne humeur soit avec vous.